Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Digicent pour une nouvelle émission qui portera sur le thème du cinéma. Donc aujourd'hui nous sommes avec Florent, Bonjour. Maxime Ouais, bonjour. et César Abadi. Bonjour. Donc pour commencer, je vais vous présenter les synopsis et vous devrez deviner le nom du film. Et j'ai remplacé les prénoms par X ou Z. Parce que Sinon ce sinon serait trop c'est facile. trop facile. Vas-y, j'ai jamais ri. Du coup, le premier, muni d'un seul mot et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel. Ah, c'est pas un Tenet. retour vers le futur? C'est qui a Ah, dit Tenet? Tenet, ouais, j'aurais dit Oui, Tenet. c'est Tenet. Ouais. Un point pour moi. Maxime. Ouais, j'ai pensé à Tenet. La J'avais bière, pas elle compris arrive, la la bière, elle première arrive. phrase, mais la ouais. première, Tu l'as vu, Tenet, du coup, c'est ça? Comment? Tu l'as vu, Tenet? Je ne l'ai pas vu, Tenet. Pas Moi, encore. je l'ai vu au cinéma. Incroyable. Je ne l'ai pas encore Oh vu. là là. Au début, on a l'impression qu'on comprend et il y a une scène qui arrive et on se dit, bon, en fait, on n'a pas Ouais. compris. Là, c'est la mort à ce moment-là. J'en ai entendu beaucoup parler, j'essaie de pas me renseigner dessus pour le découvrir quand j'irai Mais je le pense voir, que enfin quand même- je le regarderai d'une manière peut-être illégale. Mais Quoi bah, les salles sont fermées, j'y peux rien. Ah, allô. Mais ouais, non, je l'ai pas encore vu. Mais je suis curieux de le voir. Ah, bah, c'est du Nolan, quoi. J'ai pas entendu. Je dis que c'était du Nolan et du coup, c'est trop bien. D'accord. Et il y a Robert Pattinson. Ok, C'est ouais, mais de Twilight, les gars. Ouais. Trop bien, Twilight. Oui. On coupera ça au montage, du coup, c'est ça? Bon, bah Tenet, un point pour Maxime. Donc le suivant. En 1947, un jeune banquier est condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son amant. Vas-y, dis. Attends, laisse. En français ou en anglais, le titre? Alors, déjà, tu flexes pas comme ça et tu laisses finir. Laisse finir le synopsis. Et- Ayant beau clamer son innocence, il est emprisonné. Attendez. Ayant beau clamer son innocence, il est emprisonné. Mais putain. Emprisonné. C'est bon, tu mettras au montage. Il est emprisonné au pénitencier le plus sévère de l'État du Maine. Il y fait une rencontre. Un noir désabusé détenu depuis 20 ans. Commence alors une grande histoire d'amitié entre les deux hommes. Alors, moi, je dirais que c'est le premier film de Frank Darabont. Et c'est quoi le... Ouais, c'est The Shawshank Redemption en anglais et Les Évadés en français. Ah oui. C'est un beau flex. Tu l'avais, Joli tu flex. l'avais, Florent. Flex, Ok. Vous voulez flex les acteurs validé. et tout ou pas après non Ouais, alors je veux le directeur de la photo et l'ingé son, s'il te plaît. C'est quoi le prochain synopsis du coup? Putain, déjà 2 points pour lui. Bon, après, c'est le. Du coup, vous payez un jaune, c'est ça pour C'est le challenger. la victoire ou pas? Non, t'as le droit de me payer un jaune chien. Alors, Si t'as gagné. après, moi je mets pas des vidéos. Ah, un je vois cookie, du il y a un jaune. cookie à gagner. T'as dit quoi? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Non, mais je parlais des gens, ils font des vidéos sur Instagram où ils boivent du jaune. C'est. Tu parles de moi là? Non, non, non. Il y a aucun mal à boire du jaune, hein, cela dit. Cette vidéo, elle me tue. Ah oui, non, mais d'accord, ok, j'ai la ref. Oui, oui, moi aussi, ça y est, on me l'avait montré. Moi, j'ai pas la ref, mais ça a l'air bien. Oh, bizarre. C'est bon? Ouais, ouais. Un peu de sérieux, s'il vous plaît, merci. D'accord. Deux policiers de Los Angeles se retrouvent coéquipiers sur une même affaire. Il a encore. Non, mais attends, Les deux, on sait pas. les deux hommes au caractère franchement opposé finissent par s'apprécier et doivent bientôt faire montre de toutes leurs qualités lorsque la fille d'un est enlevée par d'anciens agents des forces de l'ordre, des forces spéciales devenues trafiquants de drogue. J'arrive pas à lire. Il va. Non, non, ça va. Putain. Je savais que j'étais éclaté en cinéma, mais là, je l'ai pas. Pour moi, au début, c'était Seven. Mais moi j'aurais dit The Big Lebowski, mais je sais pas. Non. Ah non. Ou Nice Guys alors. C'est deux flics Deux à Los flics de Angeles en 60. Ah, mais Miami Vice? Non, Non. c'est pas ça? Moi j'aurais dit Seven de base. Mais Non, enfin, ou 2 flics à Miami ou un truc comme ça? Non. Deux flics que tout oppose. Deux flics. Ah, non, c'est pas. Parce que Bad Boy? ça peut être Non. plein de trucs, mais le coup de la fille enlevée. Ouais, mais. Non, c'est pas Non, c'est pas Taken. Taken.
connais la réponse. C'est bien. Merde. Deux filles et la fille de. Si vous voulez, je vous dis genre un acteur. Ouais, vas-y. Oh, je suis éclaté en acteur. Donc, Vas-y. Pourvu qu'il soit connu. Ouais, c'est ce Ok. que je me dis. Bon, J'arrive Gérard à lire Depardieu. son nom. Damon Wayne, je sais pas comment on dit. Damon Damon Wayans. Damon Wayans. Mais tu vois que ça va être un Dis-en film un trop autre, connu pour de voir. ouf. Ouais, dis un autre. Merde. Alors, je sais pas comment on dit. Je crois qu'on dit Sean William Scott. Et c'est qui le réel? Oh, t'as vu comment on passe pour des nuls? C'est clair. Merde. Mais ça me dit trop quelque chose, mais. Matthew Miller. Vous êtes pas un MMI? Merde. Attends. Deux filles que tout Deux oppose. filles que tout oppose. Il date de quand le film? En fait, il y en a deux. Enfin, il y a une suite, Une adaptation. réadaptation. Mais c'est 2016. Pardon. 2016. Oh, putain. 2016. Enfin, je crois. Hein, il y a écrit ça, mais attends. Ah, c'est récent. Ouais, le film récent en plus. Pff, oh, Mais il me semble. J'aurais pas le nom. Ouais, 2016. 2016. série. C'est la série. Ah, mais il y a une Ah série? merde! Oui. Ah, je suis Ah, c'est éclaté pas en Twin série. Peaks. Oui, mais du coup, non. En fait, c'est parce qu'il y a un film et il y a une série. Oh d'accord. Ah oui, non, il est en 1987. Du coup, regarde les acteurs, c'est pas du tout les mêmes. Et par Matt Miller Ah, ou mais oui, toujours ouais, pas? vas-y, dis les acteurs du coup là peut-être. Par Richard Donner. Il y en a 4 Euh, films. 4 films. Je comprends plus rien là. Je suis Ouais, perdu. Là, je suis perdu de ouf. Hein. Il y a 4 films. Ah, mais c'est l'arme fatale. Merci! Ah mais putain, voilà, ok. fallait Ah, dire, mais ok. d'accord. Comment il s'appelle le mec qui joue dedans? Mais oui, mais je me suis trompée, j'avais lu le... Non, ça c'est Die Hard, Ça, c'est Bruce Die Willis. Hard. Putain, attends, laisse-moi. Il y en a plus que 4 malheureusement, mais c'est Die Hard. Incroyable. Malheureusement, pourquoi il y en a que deux qui sont bien? Je comprends pas. Non, Die Hard, le 2 sont très bien, le Comment il 3 s'appelle? ok. C'est celui qui joue dans Et après, Braveheart. faut oublier. Ah, faut, vas-y. faut Il y a oublier. Mel Gibson. Ça n'existe pas. Gibson, Ah, Mel voilà. Gibson, Et un même chic Danny type. Glover. Je Ouais, l'avais mais pas en vu, fait, sinon j'avais j'aurais le pas eu la mauvais ref. film. Désolé. Enfin, c'était la série. Oui, oui, c'est la série. Du coup. Ouais, bah là on est nul. 2-1. 2-1. 1987, j'étais pas né. Hein. 2, Il y en a qu'un qui est né dans cette série? Ah, j'étais perdu avec ce mot. Ouais. L'arme fatale en 2016. Il a pas entendu. Oui. Bah, je fais genre, j'ai pas entendu. Ah, J'ai pas entendu. J'imagine que c'était pas gentil. Non, c'était hyper gentil. Ouais, bien sûr. Réalité. Non, mais je préviens, j'ai une culture cinéma éclatée. Hein, je... Non, mais en vrai, c'est lui qui a la plus grosse. Hein. Genre, il a vu genre 600 films. Ah, toi aussi? non, mais voilà. Bon, là, c'est simple. Pour l'instant, c'est pas. Vas-y. Lors d'une expédition sur Mars, un astronaute est laissé pour mort par ses coéquipiers. Une tempête les ayant obligés à décoller en urgence. Je continue. Ok. Oui. Ouais, fais jusqu'au bout et après. on verra. L'astronaute a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir sur une planète hostile. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver un moyen de contacter la Terre. Bah, Ce ça me serait fait pas un penser film à. avec, Il y en a plusieurs. Matt Damon, c'est seul sur Mars. C'est alors. ça. C'est Est-ce que celui-là. le nom- Parce qu'en fait, ça peut être. Ça peut Faut être dire plein le de anglais ou films. en français du coup? Oui, mais Ça bon, s'appelle plein de Et films. c'est seul sur Mars. Ouais, Ah, c'est ça. The Martian en anglais. Oui, excuse-nous, monsieur, excuse-nous. C'est bon, je sais qu'après c'est. If you want, we can speak English. Yeah, I Yeah. just passed my TOEIC, so I speak very well English. How much the TOEIC? 900. C'est un bon score, c'est un bon score. Mais je pense que tout le monde l'avait et personne n'a vraiment levé la main. Donc là, Ça va compte pas de points. moi je prends. Trop facile, c'est con. Oui, t'as levé avant, mais c'est vrai que j'ai. Non, c'était lui qui avait. Honnêtement. Eh, tu sais quoi, il compte pas celui-là. Allez hop, Oui, allez. la suite. J'ai le point de Un professionnel aguerri, Monsieur X est un voleur un peu particulier. Il dérobe des informations en pénétrant le subconscient de ses victimes. Sa nouvelle mission l'amène à infiltrer avec ses collègues l'esprit d'un puissant industriel, Ah, il a Monsieur Z. Mais l'opération ne se déroule pas comme prévu. Bientôt, malgré leurs différends, Z propose à X et son équipe de travailler pour lui. Monsieur, tu as levé la main? Je crois que c'est Inception, mais je suis Ouais, pas sûr. Oui. J'ai voulu C'est ça. Vraiment dire pas ça. sûr. Hein. Et le nom anglais du coup? Inception. Ah, ok, très bien. BO de Vous voulez les Hans acteurs ou Zimmer, pas, du réalisé coup par Non, Christopher calme-toi. Nolan. Alors on a Cillian Murphy, on a Leonardo DiCaprio, on a. J'ai pas les points. On T'en as a. surtout plus. Comment il s'appelle celui qui joue dans. Dans 500 Days of Summer, Non, mais même celui qui joue Venom, c'est. Tom Hardy. Tom Hardy. Après, est-ce qu'on peut parler du fait que c'est un énorme plagiat de
d'un film d'animation sorti 10 ans avant. Oui, c'est vrai. Ah ouais? Un film dans l'époque Je vous recommande japonaise. énormément Paprika de Satoshi Kon, qui Il est a super totalement bien. inspiré Inception, qui est un film fantastique. Mais bon, ça on en parlera peut-être Voilà, après. l'inspiration dans les films. Vas-y, tu peux continuer. X est un agent d'assurance marié à une infirmière. Mais t'es pénible. Ils vivent paisiblement dans une cité paradisiaque remplie de gens sympathiques, de maisons identiques et de jardins bien entretenus. X a néanmoins envie de voyager à l'étranger, de découvrir de nouvelles choses et surtout de retrouver une femme dont le regard l'a envoûté dans sa jeunesse. Cependant, tout semble contraindre X à rester dans la ville. Sans le savoir, il est en effet le héros d'une émission de télé-réalité qui le suit depuis sa naissance. Moi, je dirais que c'est The Truman Show. Putain. Oui. Ah, je suis éclaté parce que Avec celui-là, je Jim vous l'ai Tu fait. l'avais dès le début. Celui-là, je vous l'ai fait deviner en cours et je suis pas capable de retrouver le truc. putain. En plus, c'est le vrai synopsis. Mais ouais, c'est le vrai. Ah, mais je suis éclaté. Truman Show, excellent film. C'est mon fond d'écran pour ceux qui veulent savoir. Super. Alors, je veux bien que tu racontes ta vie, mais jusque là. Ça, on s'en fout, genre. À midi, moi, j'ai un sandwich jambon pour moi, c'est trop cool. Ben moi, je devais prendre un jambon beurre et elle m'a donné Putain, un non. sandwich au pâté. Ah, mais pareil pour lui. J'arrive pour manger et elle me Je pense que tu pourras couper son montage. Ah, ça m'a saoulé. hein. Ça m'a énervé. J'étais dégoûté. Je pense que ça va être très dur de rester droit parce que dès qu'il y a une faille, on va dévier à fond là. En plus, son pâté, il avait trop goût à poivre des fois. À poivre, au C'était poivre. horrible. C'est- Ouais. Ok. Il y avait des gros bouts de poivre. Et du coup, film suivant, c'est ça Truman Show. Il y a combien 80. Du coup, Arrête de flex, Je je peux te dis. flex ou pas, les gars Écarter Maxime pendant au moins 2 manches. J'avoue, là. Moi, j'y arriverai pas non plus. Hein. J'ai mon ego qui se brise en deux. Allez, vas-y, va. trois jeunes hommes... Attendez. 3 jeunes hommes cherchent un ami qui a disparu au cours d'une super fête à Las Vegas. Le trio doit tenter de se souvenir de toutes les mauvaises décisions prises la veille afin de retrouver leur ami et le ramener à temps pour son mariage prévu à Los Angeles. Vas-y, on t'écoute, Vous avez Maxime. une bad trip Oui. Tu sais que je les ai vus, j'ai vu le premier il y a genre quelques semaines. J'en ai vu qu'un et c'était. Ils sont longtemps. trop Non, je l'ai bien. vu- Je l'ai vu sur Netflix. sont j'ai- drôles. Ouais, je mais l'ai c'est jamais des films de regardé. jeunes, ça. Et bon, Je après. ne les ai jamais vus. Je ne C'est les ai jamais drôle, vus. en Je sais ce que Ouais, c'est, mais je franchement, n'ai jamais ça- vu. Non, mais Moi, c'est- J'ai vu le premier, en vrai, ça passe. À chaque fois que tu me parles de Very Bad Trip, je vois le singe ou le chinois là. Ouais. That's racist. C'est super drôle. Voilà. J'en ai un autre du coup. Bouleversé par l'attaque de l'ambassade américaine en Tanzanie et au Kenya en 1998, X, star du rodéo, choisit de changer le cours de sa vie. À 30 ans, il quitte son Texas natal et s'engage chez les Navy Seals. Le jeune homme devient l'un des meilleurs snipers de son unité. American Sniper. Oui, Excellent c'est film. film. Excellent Ouais, film. La non, fin ça- m'a brisé en deux. Ouais, Excellent j'ai film. pas pleuré. Qui mais- fait réfléchir. Inspiré d'une histoire vraie. Ah ouais. C'est incroyable. Les films inspirés d'histoires vraies, Comme quand ils sont Inception. bien réalisés comme ça, c'est incroyable. Après, il y a toujours une part de romance, faut faire attention. Oui, mais, c'est sûr. mais ça prend au trip et ça livre bien son message en tout cas. Ouais. La franchement, guerre, ouais. c'est pas ouf. Voilà. Ah ouais, c'est un beau message ça. T'as vu, je suis un peu philosophe. Ah, mais c'est vrai que je fais de l'EMN, c'est ça Exactement. Heureusement que je te mets plus de notes, toi. Hein. Fais gaffe. Vas-y. Attendez là, ok. Dans une Amérique profondément sauvage, X, un trappeur, est attaqué par un ours et grièvement blessé. Ah Il y en a trop. Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour mort. Bon, je continue pas, vous l'avez tous apparemment. Oui. Est-ce que c'est The Revenant Oui. De Inaritu. De Inaritu. Excellent film. Ouais. Il était. Mais mec, regarde-le, c'était mon jeu. J'ai pas regardé. Ah, mais après, Pourquoi t'as levé la main il y a alors aucun problème. Parce que je le Premier. connais, enfin, je Ah. vois. Premier Oscar Il s'est dit pour César le- là avant moi, c'est bizarre, j'ai vu la main. C'est le premier Oscar de Leonardo DiCaprio. Ouais. On retient. T'as pas aimé Mais c'est un celui-là film spécial après. hein. Ouais, mais il est... comment il joue Leonardo DiCaprio, c'est violent. Hein. C'est quand il était pas gros. Il est pas gros Leonardo DiCaprio. Ouais, enfin, là, ces dernières années quand même. Once Se Upon a laisse Time, aller, Il ressemble plus trop à Titanic quoi. Après, il y a Ah, un mais ça- nouveau film qui va sortir avec Leonardo DiCaprio d'ailleurs. Jennifer Lawrence. Merci pour la quiz. Si à la réouverture des salles. Pas trop sûr. Et si Disney a pas fermé toutes les salles. T'as combien de points, Max
Il doit être à 4, je crois. Non, 4, Non. je crois que t'as. 4, 2 Moi, et... Du coup, j'en ai un, celui-là, il compte pour moi ou il avait le. Non, avant vas-y, prends-le, Non, prends-le. le- Excuse-moi, j'en vois pas celui-là. Il est pas Même ouf. si tu me mets plus de notes, j'ai envie d'être gentil Ouais. avec toi, tu vois. Le directeur de la photo de Inaritu, c'est C'est pas Roger Dickens? Je sais pas, je t'ai posé la question. je sais plus. En Oui, j'ai plus, vraiment zéro culture. Petite info sur du coup le directeur de la photo, il n'y a aucune scène qui a été filmée avec les daylights ou des trucs comme Ouais, ça, c'est que tout la est lumière filmé en naturelle. lumière naturelle. Et c'est Exactement. Il y a Tom Hardy encore. Ce film raconte l'histoire de Monsieur X qui, une fois sorti de prison, se trouve 10 complices afin de cambrioler en même temps 3 casinos de Las Vegas et au passage de récupérer son ancienne femme devenue l'amante du propriétaire de ces casinos. Ocean's Eleven. Oui. Il les a vraiment tous. Hein. À partir du moment où il lève la main, moi je fais même plus l'effort d'essayer Mais de non, lever mais la main. par contre, il abuse parce que je dis Monsieur X. Ouais. Mais j'allais dire American History X, mais non du coup. Ouais, non, ça passe pas. Alors, inspiré d'une histoire réelle, ce film raconte l'ascension vers la fortune d'un courtier en bourse. Monsieur X et ses Je me malversations lève au pas la cœur des années 1980, le menant à la chute et à une forme de rédemption. En fait, je sais pas si je l'ai vraiment. Ah bah dis. Moi j'aurais dit Gatsby. Ah non, il dit moi, je pense que c'est un autre avec le loup DiCaprio. de Wall Street. Le Loup de Wall oui, Street, c'est vrai, un autre je les ai avec un peu. J'ai pas vu le film. DiCaprio. C'est Florent qui l'avait. Est-ce que vous avez Ouais. vu Gatsby du coup? Oui. Oui aussi. Oh là là. Tellement fort. J'ai pas vu. Mec, j'ai un Y a pas de DVD, je balle. te le passerai si tu veux. Acheter des DVD. On m'appelle. Ah bah bravo. On avait On dit avait dit silencieux. un silencieux au mode avion même. Mais en fait, c'est qu'il a dû m'appeler 2 fois et du coup, mon mode avion s'est enlevé. Et c'est bizarre qu'il m'appelle. Non, le mot d'avion ne peut Ouais, pas généralement, s'enlever. euh, Non, j'ai mis un C'est ne qui pas qui déranger. Tu nous mens Maxime, tu nous mens. C'est mon voisin pour ceux qui veulent savoir. Super. Rosa Yes. Cruz. Ben, Non. si tu Le nous voisin. écoutes, bisous le voisin. Je pense pas qu'il vous écoutera. Du coup, X, un génie de la mécanique, est recruté par la police pour neutraliser des go fast. Tu l'as vraiment là? Balle perdue. Putain, mais c'est pas Ouais, possible. Oui, c'était Ah ça. putain, j'en ai entendu parler de Il celui-là. est trop C'est un bien, film Il est Netflix. trop bien. Oui. Et c'est Oui. français, c'est avec Eric et Ramsey. Non, il y a que Ramsey, il y a pas Eric. Oui, mais. Il est pas loin, il est pas loin. Il y a Ramsey c'est Bedia super bien. et il y a Et le français cascadeur qui est archi connu. Ouais, qui voilà. fait le truc. Et c'est trop bien. Mais moi, alors je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu que du mal de ce film pour le C'est coup. des Renault 21 qui font du Fast and Furious. Quoi Super. de mieux? Il paraît que c'est pas ouf. Mais je te fais confiance. Je m'étais endormie devant. donc ça Moi, devait pas il être- paraît qu'il est pas dingue. Moi, il m'a montré Ah le ouais début et ça, Ouais. ça avait l'air d'aller quand même. Moi, j'ai trouvé ça Ok. vraiment bien. Et il a été dans le top 10 des films Netflix les plus vus de l'année. Aux États-Unis et tout, donc c'est vraiment bien. Ok, bah écoute, si je verrai si je tente ou pas quoi. Mais Mais- vraiment pas sûr honnêtement. Pour les gens. Ne le prends pas pour toi. Pour les gens un peu plus âgés, ils adorent ça. J'aime bien le ne prends pas pour toi qui fait vas-y prends-le bien pour toi enculé. Vas-y, voilà. Ok. Non, non, mais en vrai, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et c'est des D'accord. Renault 21 et c'est trop cool du coup. Mais je vois, ouais. Je vois quel film c'est. Bon, celui-là aussi, il est simple. 4 tortues entraînées aux arts martiaux combattent des Lève pas la main criminels toi. qui Putain. sèment la terreur dans New York. Ah fait chier. Vas-y, Florent, tu l'avais d'abord. Donatello. Madagascar. Michaelan. Attends, c'est quoi déjà les. Non par contre tu me fais pas ça de pas connaître les 4 tortues les 4 Attends, tortues tortues Donatello, ninja. Michel-Ange, non Michelangelo, Ouais, Donatello, Gonzalo. Raffaello et Leonardo. Accent italien totalement raciste, désolé. C'est Tortue Ninja, c'était ça. Les tortues ninja, ouais. Non, c'est pas vrai. Et Maître Splinter. Et Maître Splinter et Shredder et tout ça. C'est pas Allez, ça. arrêtez de faire les mecs trop L'enfance. forts. C'est pas de faire des blagues. Attends, je mangeais mes céréales devant la série donc on se calme. Waouh. Mais c'est trop bien le dessin animé des tortues. Mais par contre tu parlais de quel film du coup? Le 1. D'accord. Que C'est- vous avez peut-être pas vu. Alors, Je les ai pas On vus. avait ça pas. s'appelle Tortue Ninja, mais Bon. c'est Teenage Mutant. Oui, c'est le nom anglais TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtle. Oh, il se la chauffe. C'est des choses que j'ai vécues donc là à la limite je peux, tu vois. Que j'ai vécu. Non mais Il a été une Sacrée tortue. tortue. hein. j'ai été une tortue, c'était trop bien. Non mais Tortue Ninja oui, après je te recommande le 3 qui se passe à l'ère Shogun avec des samouraïs et tout. Voilà, c'est Ok. Ah ouais, je l'ai vu celui-là. J'aime trop les films Tortue Ninja. C'est drôle. J'en ai Il y vu avait le un premier. premier. Moi, je changeais Il y en a eu un troisième, ouais. Non, si, j'en ai. Je crois que j'ai vu Après, le premier, mais. moi, je parle des pas anciens. récemment, quoi. Moi, j'ai dû les voir, mais genre pas en entier. Ah, genre, tu les parles vois, peut-être toi, Si, toi mais- tu parlais du nouveau là? Si Non, où ils non, ont pas de mais- nez là ou c'est c'est chelou. Merde. Bah alors je rends le Pas point. Harry Je Potter. veux pas le point. Non, non, OK. Ouais. Bref, c'était quand même les Tortues Ninja. Ouais, moi je parlais des anciens, mais pas de problème. Alors,
2 agents spéciaux du FBI et d'Interpol sont déterminés à les arrêter avant qu'ils ne mettent à exécution leur promesse de réaliser des braquages encore plus audacieux. Ils font appel à X spécialistes reconnus pour expliquer les tours de magie les plus sophistiqués. C'est insaisissable. Oui. Ah ouais. C'est- Ah ouais Et le nom anglais, Je pensais à ça, mais je me suis dit, c'est pas Je sais plus. Je savais pas. Je crois quelqu'un qui a fait des effets spéciaux pour ce film. Voilà. Je flex. Putain, mais Je pose ça là. on peut renommer cette chronique l'histoire de Maxime. Lego de la Ça me L'écho dérange de pas, Ça Maxime. me dérange pas, les gars, de faire ça. Du coup, il y avait une émission pour moi après, c'est ça? Exactement. Le live, il est On pour fait moi. un live sur toi. Et ton voisin. Il me rappelle plus bizarrement. Je pense qu'il veut plus t'appeler. Ah, bizarre. Tu en as encore ou pas? Oui, 2. Ok. Allez, 2 points. Oh ok, bah ça y est, je lève plus la main. Ok, allez. De toute façon, Excuse. même si moi je démarque, même s'il démarque, t'as gagné. Hein. Je Ok. vais pas spoiler, mais Ok. t'as déjà gagné. Let's Alors, go. apprenti écrivain, X quitte la région du Middle West pour s'installer à New York, voulant sa part du rêve américain. Il vit désormais entouré d'un mystérieux millionnaire, Z, qui s'étourdit en fêtes Ah bah. mondaines, Voilà. et de sa cousine Daisy et de son mari Volage. En fait, tu l'as pré-shot tout Voilà, à en l'heure. fait, j'avais pas Ouais, pensé. ouais, tu m'as C'est pour ça que devancé c'est tout à les l'heure. 2 derniers points du coup, parce que j'avais plus fait. Et du coup, c'est quoi? C'est Gatsby le Magnifique Oui, par Baz mais Luhrmann. J'en ai un dernier. Alors, Vas-y. du coup, à ton avis, c'est quoi, Maxime? Avant qu'elle le dise. Moi, je dirais que c'est genre Interstellar. Non, C'est Transformers. non, C'est Gravity. non. Non, je sais. Allez, vas-y, on écoute. Le 26 avril 2003, un jeune homme de 27 ans se met en route pour une randonnée dans les gorges Forrest de Gump. l'Utah. Pourtant, au fin fond du canyon reculé, l'impensable survient. Au-dessus de lui, un rocher se détache et coince son bras contre la paroi Ah. rocheuse du canyon. 127 heures. Oui, On a J'ai joué jamais à vu. 27 il est trop Hours. bien ce film. Alors, je vais pas mentir, au début, j'allais dire Into the Wild, mais raconter le. Into the. Ah non, 127 heures, ouais, bah voilà. Il est trop bien ce film. Moi, j'allais Ouais. partir sur Little Miss Sunshine. Ah non, il n'y a pas de randonnée dans Little Miss Sunshine. J'ai dit Forrest Gump pour troll quand il a dit ouais, un mec qui court. Et tout. Ouais, mais moi aussi, du coup, Ouais, c'est ça un aurait truc, ça va être Forrest Gump, et du coup. Ok. J'en ai plus. Hein. Eh ben, grosse victoire de Maxime. Du coup, Mais il a pas eu les derniers. Non, t'es éclaté sur le dernier point, par les contre. deux, les gars. Il est éclaté. Cool. Bon, du coup, est-ce que ça t'a motivé sur un sujet en question ou pas du tout? Disney? Bon, alors je vais proposer autre chose. Non, je vais proposer autre chose. J'y réfléchissais là pendant qu'on se marrait bien. J'avais une idée aussi. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est le dernier film que vous avez vu Mhm. en salle au cinéma Ouais. et le dernier film que vous avez vu pas en salle au cinéma, du coup, vu que, je tiens à le rappeler, on est en période de pandémie. Les salles oui. de cinéma sont fermées. Ah, j'ai été hier soir pourtant. Donc, Je comprends pas. voilà, le dernier film que vous avez vu en salle, Au cinéma. quand c'était, Ça a été intéressant. ça peut remonter du coup. Et le dernier film que vous avez vu, alors est-ce que c'est de manière légale, illégale, comment est-ce que vous l'avez vu? Donc moi, du coup, je vais vite fait dire pour mon cas. Vas-y. Moi, en salle, c'était cet été, j'ai vu Drunk. Du coup, je vous en avais parlé en cours Ah, pour la de première Nicolas année, Griffin. de Thomas Winterberg, J'ai dit pareil. avec Mads Mikkelsen, très très bon acteur. Et le dernier film que j'ai vu, c'était il y a 2 semaines, de manière totalement illégale. Voilà, je l'ai téléchargé. C'est Old Boy, un film de 2003. Je sais pas si Ah, vous connaissez. Oui, oui. par Famou. Exactement. Je ne voulais pas Ah. écorcher son nom. Tu me l'as donné. C'est très très bien. Un excellent film. Old Boy. Old Boy. Un film sud-coréen qui est excellent, au scénario des films totalement taribiscoté. Tu penses savoir des choses, tu sais pas des choses, et pour un film de 2003, c'est novateur de ouf. Enfin, vraiment, je recommande ce film. Donc, c'est les 2 derniers films que j'ai vus. Et voilà. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Moi, je voulais rebondir sur les films sud-coréens. Regardez des films sudcoréens, c'est trop Oui, bien. ça c'est vrai. Genre, déjà, Parasite. Je l'ai pas encore vu, putain. Ouais, mais alors. Je sais Non, que- Apparemment, il y a eu quand même pas mal de critiques. Hein. Ouais, mais. Oui, mais. Bon, après, quand c'est même pas mal quand même de- dithyrambique, c'est en mode il Ouais, est bien. voilà. C'est... T'as vu, je lâche des mots, hein, dithyrambique. Ah ouais, non, mais j'ai été choqué. Ça se voit que ça fait de la MN. Mais ouais, non, regardez le cinéma Mais vraiment, sud-coréen. Bong Joon-ho, c'est vraiment un Il y a vraiment réalisateur des qui est hyper intéressant. Et même Dernier Time pour Busan, si vous aimez les films de zombies. Oh, il est trop bien c'est ce super film. bien. Et il y a eu la Il suite est qui vient de génial. sortir. En plus, ils avaient aucun budget. Hein. Oui, bah oui, mais Bah, les c'est films très coréens souvent n'ont comme pas ça. forcément de budget. Mais il est trop bien. Snowpiercer, si vous avez regardé Ah la ouais, série, le regardez le transpersonnage, film. vraiment. C'est vraiment ouf. Et Okja, si Ne vous regardez aimez pas la Daniel série. Vegan, Ne regardez pas la série la Netflix. série, s'il c'est vous la plaît. merde. Regardez. Du coup, moi, dernier film en salle, ça devait être Tenet. Ok. Voilà, grosse claque, y a rien à dire.
Par contre, ça fait trop bizarre parce que Tenet, ce qui est la critique, c'est que les sons sont très forts. Et de revenir en salle avec un film où les sons sont très forts, ça faisait assez peur. Ouais, ça va faire chelou. Ouais. Et le dernier film que t'as vu tout court Je pense que c'est Darkwater ou Moonlight. Du coup, Darkwater, film de Mark Ruffalo, film de Hulk, quoi. Parce que voilà. C'est très long, mais c'est hyper intéressant. Je vous conseille. Et Moonlight, chef-d'œuvre. Je vois, ouais. Qui avait gagné un prix, non? Un Oscar Meilleure direction de la photographie. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est du coup, tu l'as vu comment? Est-ce que tu l'as vu sur un service de VOD? Est-ce que tu l'as vu de manière illégale? Comment Moi, ça- je regarde plus du tout presque de films en manière illégale parce que j'achète de plus en plus DVD déjà. Ok. Non, mais tu que- vois, c'est pour ça que Mhm. je m'insistais, je trouve ça intéressant. Parce que vraiment, les DVD, Ok. je trouve ça hyper intéressant parce que Je suis totalement quand vous êtes sur Netflix ou des trucs comme ça, le film il reste 1 an peut-être et après vous le verrez plus. Donc autant l'avoir en physique et vous l'avez toujours et c'est hyper, je trouve ça trop cool d'avoir le format physique. Genre, Je suis totalement d'accord. Et t'as très souvent en plus des bonus, des ouais, choses voilà, comme c'est ça. ça. Par exemple, moi j'ai acheté un film qui s'appelle Mommy de Xavier Dolan, regardez-le. Mhm. Et il y a peut-être 1 heure d'interview du réalisateur qui explique comment il a fait son film et c'est trop bien. Et du coup, non, je les avais regardés sur Netflix, je crois, les deux. Non, Netflix et Canal+, MyCanal. D'accord. Donc sur des services de VOD. D'accord. Voilà. Bah, moi, c'est pareil, en salle, j'ai regardé Tenet. Ok. C'était le dernier film en salle que j'ai regardé. Et sinon, j'ai re-regardé, parce que du coup, j'ai fait regarder 2 films à ma copine. C'était Le Pic de Dante de 97 avec Pierce Brosnan et Hypertension avec Ah. Jason Statham. Ah, ce film, c'est n'importe quoi. C'est incroyable. ouais. Et le Pic de Hypertension. Dante aussi, trop bien. J'ai vu aucun des deux. C'est vrai. Ah, je Mais faisais tu m'as dit que de- le tu m'as regard- dit de regarder, Le Pic de Dante, je euh, faisais que le regarder quand ouais. j'étais petit. Ouais, je connaissais pas du tout. Et du coup, tu les as regardés Sur Netflix, les deux Ok, sur Netflix. sur Netflix. D'accord. Netflix, compte que je paye avec un main moyenne, voilà. C'est pas un compte qu'on Ça m'a doit donné en comme payer. ça. Je suis pas là pour vous dénoncer, hein. C'est juste que ça m'intéresse de Non, savoir. mais on sait jamais, là, c'est les quelqu'un de manières, Netflix sur l'émission là, à tout moment. Ouais, je trouve c'est marrant, c'est bien le sujet de la SVOD et tout. Et je trouve ça aussi cool, genre on n'en parle pas assez je trouve en SVOD, mais MyCanal c'est trop cool. Parce que vous avez les films en avance, genre au bout de 8 mois vous avez les films qui sont sortis en salle. Et du coup moi j'ai pu voir plein de films trop cool. Les Parasites, on a pu le voir en avance. Voilà. Voilà. Alors moi, en salle, je ne sais plus du tout. La dernière fois que je suis allée au cinéma, je crois que c'était avant le premier confinement. Alors, Oh, bah, y a pas je de sais souci. plus du tout. Ah, tu sais plus ce que t'as vu au cinéma. Non. Sinon, le dernier film que j'ai vu, c'est Pirates des Caraïbes, mais avant ça, j'en ai vu un autre. C'est Soccer Punch. Je sais pas si vous Ah, connaissez. Sucker Punch. Ok. Parce que c'est mon film préféré, voilà. Si vous Ok. êtes au courant. Et tu l'as vu comment? Ils l'ont mis sur Netflix. Ok. Il faut que je regarde. Il est trop bien. Je l'ai vu 6 fois, je crois. Bref. Ça fait beaucoup. Ok. Ah ouais, c'est full. Il y a full team VOD quand même ici, je remarque. SVOD. Oui, il y a SVOD, pardon. Il y a que moi qui suis pas très. J'ai pas passé le cap de ça. J'ai du mal. Je suis encore très DVD Blu-ray. Ouais. Et Ouais, de manière illégale quand même. Je pense que c'est plus ma génération vu qu'on était Oui, c'est ça. dopé à ça. Genre Emule, les torrents, le peer-to-peer, on faisait tout le temps ça. Et j'ai gardé cette habitude de faire ça. Mon père, il Mais y a pour pas si soutenir le longtemps, cinéma, du coup, si un film me plaît, je sais que je vais l'acheter derrière en DVD ou en Blu-ray. c'est Quoi. clair. Parce que ce qui m'intéresse grave, enfin moi je suis passionné, le cinéma c'est bien, je regarde pas beaucoup de films, mais par contre qu'est-ce que je bouffe de making-of, d'interviews, de trucs comme ça. Et il y a que ça qu'ils proposent. Sur Netflix, tu l'as pas ça. Mais ouais, moi je Enfin, trouve Netflix, moi, c'est je les trouve que services c'est de SVOD, hein. vachement enfin pas un problème, mais quelque chose. Enfin, ça dépend des générations quoi. C'est clairement ça. Les ouais. gens plus vieux, enfin les gens plus, Mais je trouve qu'on est plus passé- âgés, entre guillemets, ils sont beaucoup plus fanats de tout ce qui est un peu making of derrière le film quoi. Et c'est pour ça, et c'est ce qu'il y a à chaque fois dans tous les DVD, les Blu-ray, des trucs comme ça. Si vous voulez, je peux vous vendre des affiches de cinéma. Oh, je veux tellement. Une Je fais pub. tellement. Non, mais c'est vrai en plus. Mais ouais, je veux bien, ouais. Parce qu'en fait, mon père, il est au cinéma à Castres. Et du coup, j'ai plein d'affiches. Ah ouais, Je suis grave chaud. mon grand frère travaillait en tant que projectionniste dans le cinéma, je récupérais toutes les affiches aussi. Des énormes trucs comme Oui, ça de ben, Batman qui prend toute Oh, la. c'est Ouais, Dark du Knight. Toute coup, la salle. Mais j'en ai une, hein, si tu veux, de tu Dark peux me Knight dire et je te géante les qui vends. doit être dans mon garage. Mon père était propriétaire Moi, d'un je te la vidéoclub, donne. donc j'avais beaucoup d'affiches aussi chez moi. Fais une pub. Vendez-moi des affiches. Voilà. Au Flex aussi. Les vidéoclubs, les trucs vraiment où tu louais. Ouah, ça, est-ce que vous avez connu ça? Bah, moi, du oui, coup, j'y du coup. retourne du coup au vidéoclub et c'est trop cool. Ah, Il parce y en a que- plus beaucoup maintenant. Ouais, il y en a plus beaucoup. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que Il y en mon avait- père a fermé parce que c'était l'arrivée de tout Ah, ce non. qui était C'était- début des téléchargements et tout. et du coup, C'était c'est totalement fini. une mode. Je me rappelle, dans mon petit village, on descendait à la ville la plus proche, il y avait déjà 3 trucs de vidéoclub, alors que
Je crois maintenant il en reste un ou deux à Paris. Ouais, voilà, c'est ça. vraiment, C'est vrai devenu, truc. C'était un effet de mode. Mais c'était trop bien comme service. Bon, maintenant, c'est dépassé, malheureusement. Et oui. Ouais. Pourquoi vous me ratez à chaque fois? Parce qu'on est dans ton émission, je te rappelle. Ouais. C'est Ah, c'est l'ego vrai. de Max. Je joue pas au Lego pourtant. Waouh. Oh oui. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Super nul comme blague. Bisous. Ah putain. C'était la pire blague. Ah ouais. Allez. Bon, bah, du coup, non, mais voilà, Tu on peux a y parlé aller. de SVOD, c'était cool. De quoi on peut parler? Moi j'aimerais même parler des films qui vous ont inspiré en fait. Parce que moi Ah. aussi il y a plein de films que j'ai vus et genre je me suis dit ça m'a inspiré soit dans ma vie, même pour réaliser des vidéos ou pas. Et je trouve qu'il y a des films qui marquent même dans l'enfance ou même maintenant quand on les voit qui donnent un coup quoi. Enfin, qui... Ouais, parce que c'est sûr, on se construit de tout ce de tous les films, de tout ce qu'on va voir en fait. Et donc on a forcément été influencé par un film ou par un réalisateur, par un acteur, c'est sûr. Après, là tu me donnes de but en blanc mon film préféré, je ne saurais pas te répondre par exemple. Et des films qui m'ont inspiré, je vais devoir réfléchir. Mais je sais que c'est action après. De toute façon, je te connais, Maxime. Tu vas me demander mon réalisateur préféré, tu vas me demander mon acteur préféré, ma musique de film préférée, le réveil que j'ai sur mon téléphone. Tu vas tout me demander. De toute Code de façon. carte bleue, mais ça c'est. Mais code de carte bleue, non, ça c'est 33, Ça, 5. Ça, c'est la 6ème question. Non, bah, si vous êtes quoi répondre, je vous laisse répondre. Moi, je vais réfléchir parce que. C'était. Laurent par exemple, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi je pense que c'est. Bah, je sais pas parce que comparé à vous deux, moi je fais pas de réalisation vidéo, des trucs comme ça, donc automatiquement je peux pas. Enfin, Ça ne veut rien dire. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que C'est moi, il y a vrai. des films qui m'ont inspiré, genre dans ma personne. même, Ouais. oui, non, mais ce comment que je veux dire, c'est que par exemple, j'ai pas d'acteurs qui m'ont inspiré dans un style de comment filmer. Pour moi, enfin, moi, je vais reprendre ça pour filmer mes trucs en fait. Parce Ouais, que mais- je, fais pas je réalise pas de vidéos, donc voilà. Mais même par exemple, quand tu es en MMI, quand tu fais des créations graphiques, moi je sais, il y a des films, par leur couleur, par leur esthétique, qui m'ont inspiré à faire des créations visuelles. Oui, c'est ça. Moi, je pense, ouais, c'est vraiment. Même des films qui ont créé ta culture dans le sens où une fois que tu as vu ce film, ça te fait découvrir d'autres films dans ce style-là. Typiquement le cinéma sud-coréen, tu en Ouais. découvres un en fait et ça te donne envie peut-être de voir le reste. Donc C'est ça. il y a peut-être des films comme ça qui t'ouvrent encore plus à la curiosité. Oui. Est-ce que toi, tu as quelque chose en tête? Ben, moi, je sais que j'ai regardé. C'était. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, mais je. C'est très dur d'être en Euh, face de Maxime. Tous les films de Tim Burton. Parce Ok. que j'adore ce réalisateur. Mm. Et surtout quand il y a Johnny Depp dedans aussi. Voilà. Ouais, donc c'est le combo, vraiment le duo Johnny Depp, Oui. Tim Burton, qui en même temps est Mais du assez coup, emblématique. j'ai voulu Ouais. regarder tous les films de Tim Burton. Je crois que je les ai quasiment tous vus. Mais je suis pas sûre. Moi j'en ai vraiment Lesquels pas tu vu n'aurais pas beaucoup, vu? et du coup, j'aimerais bien les voir. Je sais pas, parce qu'après, ça fait longtemps. quand Tous même. les Big Fish et tout, tu les as vus, non? Est-ce que numéro 6, c'est Tim Burton? Une sorte de film d'animation. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Je croyais. Numéro 6? Je vais aller vérifier, mais ou alors dans mon cerveau, j'ai fait un nœud et j'ai dit. Parce que ça ressemble à du Tim Burton, Oui, mais je suis pas sûr. mais ça n'est pas du Tim Burton. Voilà, je me suis fait avoir. Après, je l'ai vu il y a trop longtemps. Donc, Mais oui, la filmographie de Tim Burton est incroyable. Numéro 6, c'est? Ouais, je crois que c'est numéro 6. Non, c'est numéro 5. Oui, pardon, je me suis peut-être trompé. Deux chiffres. Oui. Numéro quelque chose. Non, du J'ai coup, pas je pense tout que je les ai pas tous vus. Parce qu'il y en a qui étaient vraiment vieux et du coup, j'ai pas pu les regarder. D'accord, ouais. Mais sinon, j'en ai vu beaucoup. Voilà. Après, je sais pas trop si ça répond à ta question. numéro Non, non, mais oui, mais Mais c'est hyper parce que intéressant. quand mais j'étais genre petite, de- du coup, c'était ça. Enfin, petite. Genre, T'es petit ça encore. comptait. Oui, enfin, s'il Alors, faut, je suis Maxime, plus grande tu te que toi, donc On se calme. t'es né quand? En septembre. Ouais, ben, je suis plus vieille que toi. Attends, faites-moi mal. De quelle année? 2001. 1980. Tu mens. Tu mens. Ça me fait mal. 2007. Moi, je suis un 2000. donc, Ok. Ah, le vieux. Ah. On commence déjà à me traiter de boomer. Hein. Et toi, du coup, Florent, t'avais pas répondu vraiment à la question, mais. En vrai, moi, je sais pas. Hein. Ou alors des films qui t'ont marqué, genre tu les as vus, tu t'es dit waouh. Enfin, genre, En fait, je pense qu'un truc qui m'a pas mal marqué, c'est genre, j'ai dû regarder quelques films. Comment dire, des. Enfin, c'est par rapport au genre de film, tu vois. ouais. Genre, moi, je regarde beaucoup. Enfin, je regarde de tout. Mais il y a un truc où, il y a pas très très longtemps, je me suis
plus rapprocher, c'est des films un peu plus thriller, drame, tu vois. Genre Seven. Genre voilà, et c'est pour ça que Seven. genre Seven ça a été un gros coup de cœur, il fallait que je regarde Zodiac. Ah ouais. Un truc un peu plus récent, David Fincher, c'était quoi. Prisoners avec Hugh Jackman et... Je l'ai pas vu, Loan. Et je sais plus, à chaque fois je me trompe entre les deux, soit c'est Colin Farrell je crois. Soit Colin Farrell, soit un autre mec. Et du coup voilà, c'est des trucs qui me tentent de plus en plus. Après il y a aussi un peu dans le même genre que Seven, mais enfin plus vieux film entre guillemets, enfin genre avant les années 2000, tu vois, genre des trucs de Fun Game, je sais pas si vous voyez. Ouais, je vois. Genre ça c'est des trucs de ce genre de film, enfin je kiffe trop quoi. Et vous, monsieur Abadi? Ah, je quitte cette émission. Il a fait exprès, en plus il l'a Ouais, préparé. bah, bien sûr qu'il Ouais, je prépare fais exprès. Monsieur C'est quoi Abadi. cette blague? Bah c'est bien parce que du coup on discutait numéro 9, j'ai pas réfléchi à la question. Mais là, de but en blanc, les films qui m'ont inspiré. Alors ça va être contradictoire avec ce que tu disais, parce que c'est pas des films qui m'ont bouleversé dans la manière de réaliser, parce qu'en fait c'est des films d'animation. Moi je sais que tout le cinéma de Hayao Miyazaki, j'en suis gaga. Je l'ai bouffé très jeune et je le bouffe encore régulièrement. Donc tous les films, que ce soit Mon voisin Totoro, Le château ambulant, Princesse Mononoke, Le voyage de Chihiro, tous ces films-là. C'est ceux que je me suis que j'ai dégusté toute ma jeunesse et que je continue encore à regarder et qui m'a ouvert à toute l'animation japonaise. Et ça, j'en regarde énormément. Il y a vraiment de tout. Ça va du Akira où c'est du dystopique, où ça part dans la catastrophe. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Mais c'est pas des films qui m'ont bouleversé dans ma manière de travailler plus tard, dans la manière de réaliser ou dans l'artistique, mais c'est des films qui m'ont inculqué les valeurs que j'ai en tant que personne, on va dire. Donc basé sur l'écologie, sur la place de la femme et les choses comme ça. Mais voilà, moi c'est beaucoup plus personnel. Mais si je devais réfléchir par contre des films qui m'ont fait dans ma manière de travailler, là comme ça, je saurais même pas te dire honnêtement. Et du coup, tu parlais d'animation japonaise. Ouais. Les animations de la japonaise d'aujourd'hui, avec ce qui sont sortis, Your Name et l'histoire du temps. Je crois que ça s'appelle. Makato Shinkai, je crois, c'est Ouais, Your ouais, Name. j'ai Ouais. l'impression que c'est ça. Et t'en penses quoi? Enfin, c'est le même style ou c'est vraiment genre le studio Ghibli avec le style Ah non, dessin moi animé? je suis un grand fan d'animation tout court, que ce soit occidentale, que ce soit japonaise, que ce soit coréenne, que ce soit vraiment toutes les animations. Et alors personnellement, je ne suis pas très fan de Your Name, mais de la direction artistique et aussi de l'histoire. Mais je comprends tout à fait les gens pour qui c'est le film de l'année, le film du siècle. Je comprends tout à fait. C'est juste que moi, j'ai pas été touché autant par l'histoire et tout ça. Mais c'est un beau film après. Mais vraiment, l'avantage en fait de l'animation, contrairement à un film qui est vraiment filmé, on va dire avec des caméras, c'est que tu peux avoir des directions artistiques totalement Folle. folles. Et c'est trop bien. Genre vraiment. Et tu peux regarder des films sortis en 88 comme Akira de Katsuhiro Otomo, qui était tellement en avance sur son temps. Moi, en fait, je trouve ça bluffant. Et qu'encore, on arrive à repousser les limites à chaque fois, je trouve ça bluffant. Par exemple, un film que je vous recommande énormément, qui est sorti il y a 2-3 ans, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Oh là là. Qui est, Ah ouais. si vous aimez un petit peu Spider-Man ou si vous êtes film de super-héros et que l'animation, ça ne vous dérange pas, regardez ce film, vous allez prendre une claque. En termes d'animation, c'est extraordinaire. Parce qu'en gros, ça explore le Spider-Verse, donc les univers parallèles. Et chaque univers a son style d'animation. Donc il va y avoir de l'animation spéciale pour le Spider-Man détective qui est dans un univers un peu noir. Il y a Spider-Cochon, il y a de tout. Et à chaque fois, il y a un style d'animation différent. Et c'est un énorme travail d'animation. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et je crois qu'il y a une suite qui va arriver. Ouais, je crois que la suite arrive bientôt. Ouais, dans 1 ou 2 ans. Mais vraiment, je vous recommande vraiment ce film en termes d'animation. Fou. Après, je vais pas vous recommander plein de trucs d'animation, il y en a 12 000. Mais comme on disait juste avant, Satoshi Kon, qui a fait Paprika, qui a fait Deep Blue, qui a inspiré Inception, vraiment, c'était un super réalisateur qui est décédé. Mais il y a vraiment énormément de films. Donc l'animation, même les récentes, je trouve ça extraordinaire, honnêtement. Et du coup, tu Après, disais que c'était un peu genre parce que ça ouvre des portes pour l'animation. Et du coup, est-ce que par exemple, avec tout ce qui est effets spéciaux qu'on a aujourd'hui, tu retrouves la même chose ou pas? Genre les trucs qui sont fous et qui peuvent pas arriver. Dans le cinéma en général ou dans le cinéma oui, voilà. d'animation? Non, justement dans le cinéma en général. Alors, du dans le coup- cinéma en général, c'est intéressant parce que ce que tu dis avec les effets spéciaux, c'est qu'en fait, comment je peux formuler ça? Avant les effets spéciaux, moi j'ai vécu vraiment le début des effets spéciaux. Je dis pas que je suis vieux, mais je suis un peu un boomer. Mais on prenait les premières claques.
Genre, on se Ouais. disait, Ouais. waouh, vraiment, le cinéma, là, c'est incroyable. On fait des trucs que j'imaginais même pas, c'est fou. Et on prenait vraiment l'effet sur la gueule, on était renversés. Tu prends Jurassic Park, tu prends un truc comme ça, on était à fond. Maintenant, en fait, ça fait partie de l'inconscient du spectateur que les effets spéciaux sont là, on connaît les effets spéciaux, et maintenant, on va plus être impressionné par Star Wars quand il y a un énorme vaisseau qui explose, Ouais, que c'est ouais, magnifique. clair. On n'est plus impressionné. Et je trouve ça un peu dommage parce que j'aimerais des fois oublier que tous les effets spéciaux permettent de faire tout ce qu'on veut. Parce que moi maintenant, quand je vois un effet spécial au cinéma, je me demande pas, je me dis pas ouais c'est fou, je me demande comment est-ce qu'ils l'ont fait. Est-ce Ouais, que ça a été je vois après aussi. c'est une déformation professionnelle parce que je déguste de ça, j'adore ça. Mais moi quand je vois un film avec un effet spéciaux impressionnant, je me demande comment est-ce qu'ils l'ont fait. Est-ce que c'est cette méthode? Est-ce qu'ils l'ont fait en vrai? Est-ce que c'est un effet spécial? Et en fait, je ne prends, ça me sort du film en quelque sorte. Mais est-ce que c'est pas d'un côté l'âge aussi qui va faire que quand on est plus Attention jeune- à ce que tu dis, petit, hein. Non, mais pour tout le monde, c'est-à-dire que quand on est plus jeune ou plus petit, on est là en mode ouais, Oui, c'est un effet ouais. spécial de fou. Ouais, ouais. Et quand on grandit, on mûrit, on se Mm. demande, on a plus le côté réflexion Ouais. et de se dire putain comment ça a été Alors fait. je pense que vrai c'est à la fois ça et aussi de génération parce qu'en fait quelqu'un qui va grandir là, imaginons un gosse de 10 ans, il va regarder des films, il va voir des effets spéciaux, mais en fait maintenant il y en a dans tout les effets spéciaux. Alors que Ouais, ouais. à mon époque, ça me fait mal, à mon époque tous les films ne se basaient pas sur les effets spéciaux. Il y avait plein de films qui n'avaient pas d'effets spéciaux. Je pense au Jackie Chan, on regardait énormément de Jackie Chan, il n'y a pas d'effets spéciaux, toutes ces cascades il les fait vraiment. Les Il Spielberg, y a plein de... Comment les Spielberg, même si Ouais, avec les animatroniques, genre les Il Dents y de la a, Mer, il y a par exemple. plein de films qui n'étaient pas avec effets spéciaux, ou alors à chaque fois tu disais, mais ils essayaient d'être novateurs. Et après, tu prends une claque quand tu vois Inception, tu dis, ok, qu'est-ce qu'ils ont fait enfin, c'est Comment ils ont totalement réussi à fou. aller plus loin peut-être que les effets spéciaux du coup. C'est ça, c'est exactement ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que, comme je te dis, Paprika, le film de Satoshi Kon, qui avait ses effets spéciaux dans le couloir, tous ces effets spéciaux qui étaient en animation, ils ont réussi à les retranscrire en film. Et c'est ça où tu te dis, c'est incroyable. Je mets encore une pique sur le fait que c'est un plagiat, mais, non, je pense que c'est aussi l'âge et la génération. Il y a quelque chose. Parce que je sais que pareil, moi quand j'étais petit, je regardais Jurassic Park, c'était un truc de fou. Mm. Et là, par exemple, moi je vais regarder le premier Jurassic Park. T'es là en mode ah ouais, genre c'est chaud quoi. Après- ça se voit que c'est. Non, mais- Il y a un truc qui est Oh. intéressant dans le C'est- cinéma, c'est la suspension constante d'incrédulité. C'est en fait, quand tu as le contexte d'un film, tu es apte à prendre le film tel qu'il est. Si on te montre E.T., tu sais qu'il est sorti en telle année, tu sais que c'est un Ouais. film culte et pour ça. Et en fait, ton inconscient va accepter les effets spéciaux. Même si tu sais que c'est une vieille marionnette animée comme ça, en animatronique, tu vas quand même accepter ça. Tu vas pas être bloqué par ça. Et ça, c'est fascinant. En fait, ça a été montré, il y a plusieurs personnes qui écrivent des livres sur ça et je trouve ça vraiment intéressant. C'est qu'en fait, inconsciemment, tu fais en sorte que l'effet spécial marche. Tu n'es pas bloqué par ça. Et justement, je trouve énorme, moi, les films. Par exemple, j'ai revu pendant ces vacances Blade Runner, mais le premier Ouais. de Ridley Scott. Ouais. Et on aurait dit un film d'actualité, alors que le film Mm. date de 1980. C'est Et ça. c'est là qu'on voit vraiment le pouvoir des effets spéciaux et comment ça a évolué, ou pas, du coup. Ouais, mais là, après, Blade Runner, ce qui fait que ça a bien vieilli, en quelque sorte, c'est sa direction artistique qui rend le film. En fait, il a une patte qui est toujours Il d'actualité, vieillit quoi. bien, en fait. Enfin, genre, Ouais, il vieillit très bien. Et il y a des films qui, au contraire, vont un peu moins bien vieillir, quoi. Là, au Ouais. hasard, est-ce que je pense à un film qui a mal vieilli? Un film qui a mal vieilli. Ouais, je dirais Retour vers le futur, peut-être. Oui et non, je trouve, moi, personnellement. Après, je l'ai pas revu. Parce que même s'il fait un peu vieux, il y a quand même des trucs. Bon, c'est sûr, quand on voit la voiture qui s'envole à la fin, ça fait mal. Mais quand ils ont réussi à recréer une ville du futur Oui, dans oui, le oui. 2, par Donc exemple. le 2, oui, le 2. je trouve Oui, le vraiment 2, le que- 2 a bien vieilli, je pense. Et aussi, bah, du coup, tu revenais sur le plagiat dans le cinéma. Vous en pensez quoi du plagiat dans le cinéma? Florent, par exemple? Moi je pense que je m'y connais pas assez pour parler. Enfin, tu vois, genre par exemple pour Inception, j'étais même pas au courant que ça venait d'un seul truc. Non, parce Après, qu'après, enfin, là, sur la c'est tête même que pas, je réfléchis pas, c'est mais- même pas un plagiat. Honnêtement, je dis ça pour déconner, mais c'est juste qu'en fait, Satoshi Kon a fait un film qui appareille une scène dans un couloir, appareille une scène avec La scène qui quand tourne, ils sont là, dans la comme ça. rue. Ouais, il y a la salle qui tourne, la salle qui s'étend. En fait, il y a une inspiration. Mais je pense que c'est un peu ce vers quoi Ouais. tu veux nous faire Soit- détourner, en fait, moi, c'est c'est qu'il Les y a, références plutôt. voilà, Est-ce que c'est. référence ou copie, en fait? En fait, je pense, de toute façon, là, ça va faire les phrases de philosophe à deux balles, mais je pense pas qu'il y ait vraiment de plagiat. Il y a de l'inspiration, et tu peux pas faire un truc original de nos jours, c'est impossible. Tu En fait, peux c'est- t'inspirer de tout. Tu peux clairement faire le parallèle avec la musique de. Ouais, On est un peu en train exactement. de remixer parce exactement. que
Bah, peut-être qu'on est arrivé. Mais tu je vas sais faire pas le si on est arrivé parallèle à avec la tout. limite, mais, Tu vas faire le parallèle avec tout, même la mode, les habits, c'est les mêmes que tu avais dans les années 70. En fait, tout se recycle et dans le cinéma et dans les œuvres artistiques, tu t'inspires énormément. Il y a personne, il y a aucun réalisateur qui arrive, et qui n'a jamais vu de film de sa vie et qui fait que ce qu'il a en tête. C'est ça. Il a forcément vu des films avant, il a forcément des inspirations et c'est le cas de tout le monde. On a tous grandi, comme tu disais au début, avec des films qui nous ont inspirés et ça va faire partie du cinéma qu'on va produire entre guillemets. Donc, je pense pas qu'il y ait de plagiat. Il en existe évidemment. Il existe un film qui s'appelle Terminator 2, qui n'est pas Terminator 2, mais qui est totalement comme Terminator. Là, c'est un plagiat. Mais les inspirations, ça existe aussi. Et heureusement d'un côté aussi, parce que ça permet de voir les choses aussi sous un autre œil. Et il y a plein de gens qui ont, après Inception, découvert par exemple Paprika de Satoshi Kon, et qui après découvrent aussi sa cinématographie. Ouais, c'est ça, ça permet aussi de découvrir voilà, C'est ça. le truc originel, entre guillemets. Voilà. Et puis généralement, ce qui est bien, c'est que si c'est inspiration, c'est que c'est inspiré de mon truc. Si le film en question il marche, c'est que ça prend ses bases sur aussi des bons films et tu découvres encore plus de bons Ouais, films. c'est sûr. Voilà. Je suis d'accord. D'accord, merci. Bah, de rien. Moi, Mais, je veux juste revenir un moment sur les effets spéciaux. Moi, Ah. ce qui m'a marqué ces dernières années, c'est dans la réalisation genre des animaux, par exemple. Oui. Je trouve que Ouais. genre ces Là, dernières années, c'est un truc de fou maintenant ce qu'ils arrivent à faire. Genre, c'est vraiment. On est loin du c'est dinosaure de l'Odyssée de- Jurassic ouais, Park. voilà. Ouais. On est loin. L'Odyssée de Pi, je pense, ça a été le premier qui a vraiment fait. Ouais, l'Odyssée de Pi est exceptionnel. Ça fait Avec vraiment- son tigre. Mais là, je crois que le dernier, c'est. C'est le chien, là, L'appel qui- de la forêt. Ouais, ouais. Apparemment, le travail qu'ils ont fait sur le chien, c'est un truc de. Ah fou. oui, alors ça, vous l'avez peut-être pas vu. Je l'ai montré à. Alors, je crois que je l'ai montré qu'à un TD des premières années et pas à l'autre. J'ai mal fait mon boulot cette année. Non, mais en distanciel, on manquait un peu de temps. Mais oui, c'est incroyable. En fait, le chien, c'est vraiment un acteur qui vit vraiment le truc. Ouais, Un peu comme en motion capture, c'est l'acteur de Gollum qui fait vraiment Gollum. Mais là, c'est pareil. Et c'est le mec, il a des échasses, il joue son rôle vraiment. Et derrière, ils font avec la mocap, ils modélisent le chien. Mais il fait tous les mouvements, il vit le chien en C'est fait. incroyable. Et c'est incroyable. Je crois que c'était dans Mowgli aussi où ils avaient fait Oui. ils avaient fait du coup, les animaux de Mowgli quoi, enfin du livre. Ah, de la Mowgli, jungle. le remake du dessin animé de l'époque. Non. Surtout qu'en plus il y a eu 2 remakes, parce qu'il y a eu Another une one. version Netflix je crois. Il y a eu Tarzan. C'est pas la même chose, mais il y a eu Tarzan aussi. Avec... Ouais voilà, il y a eu aussi. Ah, il y a une adaptation Netflix en Ouais, plus. Oui, en oui, gros il y il y avait avait 2 remakes. Ah, ok, d'accord, je savais Donc, pas. apparemment celle de Netflix est beaucoup moins bien que celle qui était sortie en Est-ce salle. étonnant? Oh, Oh, bizarre. bizarre. Je sais pas quand Netflix touche des trucs. Il y a des trucs qui sont bien Netflix, attention, mais. Ah, mais si, on pourrait parler de Death ça Note. du coup. Death Note, n'en parlons pas. N'en Dragon parlons Ball Z, pas. on peut le regarder ou pas De quoi? Faut pas enfoncer des portes ouvertes. Non, on se calme. Mais non, juste pour en revenir à ce que tu disais, et en disant cette phrase, j'oublie ce que tu disais. De quoi on parlait juste avant? Sur les animaux. Oui, sur les animaux, Ouais. putain. Et comme tu dis, l'Odyssée de Pi, c'est vraiment, ça a été un tournant, je pense, de ça. Mais là, ce qui se fait actuellement, c'est incroyable. Après, voilà, l'appel de la forêt, c'est un personnage principal, le chien. Donc, ils font vraiment des efforts. Mais ils sont capables maintenant d'avoir des animaux qui sont vraiment incroyables. Mais après, est-ce que vraiment ça remplacera l'animal en lui-même? Je ne sais pas. Ça permet des facilités, vraiment, sur le tournage, parce que sur un tournage, quand même, quand tu as 60 personnes autour d'une bête qu'il faut dompter, c'est compliqué. Mais Ça enlève ce côté un peu. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais le côté animal, ça fait Ouais. trop personnifié, Ben, trop. on en revient au fait tu sais que c'est un effet spécial. C'est ça. Voilà, tu l'acceptes, parce que de toute façon tu es obligé, mais tu sais que c'est un effet spécial. Et ça peut enlever du En fait, charme. dans la forme, c'est genre hyper réaliste, mais dans le fond, c'est. Mm. Bon, Et tout ça, ça revient à des problèmes de production avant, en mode, bon, est-ce qu'on veut se faire chier 30 jours avec une créature, avec une bête où on va galérer, ou est-ce que on fait tout en post-prod, mais avec un acteur de ouf et en fait, ça, c'est des choix de réalisation, mais c'est surtout des choix de production. Le réalisateur, il pourrait vouloir totalement filmer avec une bête, mais peut-être que le producteur va dire Coco, c'est mes sous, on va pas faire ça, on va faire ça avec en VFX, quoi. Donc ça dépend, honnêtement, mais ça peut être un parti pris aussi de le faire totalement en effets spéciaux. Tout comme c'est un parti pris de le faire avec un vrai animal. Dans The Revenant, l'ours, il est vrai ou il est pas vrai? C'est du faux. C'est du faux. Ouais. Ils auraient Ouais, pu le faire faire un peu avec un vrai. chaud. Vraiment, Non mais voilà, c'est très intéressant cette question sur les effets spéciaux. ouais. T'as d'autres films avec des effets spéciaux animaliers qui t'ont marqué ou pas? Avec des effets spéciaux animaliers. Parce qu'en fait, en réfléchissant, Le là je remake du réfléchis, Royaume je réfléchis à Odyssée de Pi, je réfléchis à Appel de la forêt, mais au final, je vois pas trop d'autres films où il y a des effets spéciaux comme ça, spécialement d'animaux. J'ai beau réfléchir.
Mais ouais, non, j'en ai pas d'autres. Mais en fait, c'est des vieux films et du coup, ils sont faits avec des animaux vrais. C'est par exemple, je sais plus comment il s'appelle ce film où c'est le chien qui attend son maître là. Ah oui, putain. À la gare, là, le Shiba. Hachiko, il s'appelle. Enfin, je crois Oui, qu'il oui, s'appelle oui, je Hachiko, crois que mais c'est le ça. film, c'est. Je l'aurais pas le nom du film. Je n'ai plus. Mais Voilà, voilà, t'as les vieux films genre Beethoven. C'était un Ah bah vrai à ce chien, moment-là, tu je vois, vous t'as essayé recommande. tout. Les Dents de la Mer. Les Dents de la euh, Mer, c'est intéressant sur ce sujet, du coup, je trouve. Si tu veux vraiment un truc avec des animaux, comment il s'appelle le Docteur Dolittle, je crois, qui avec Ah, tous les oui, animaux. oui, Quand j'étais gosse, je regardais ça sur une VHS en boucle, je regardais Attends, tout mais le temps, ils ont tout le pas temps, tout le refait temps. Il y a pas- Ils ont- avec ils ont Robert remake. Downey Jr. Oui, voilà ce que Ah, j'allais c'est un dire. remake. Ils ont Oui, c'est un remake, remake. et est-ce que les animaux sont vrais ou pas? Non. Je crois Oh, que c'est Satan, merde. Ça, c'est- Il y a que le film Ah qui non. est vrai parce qu'il y a beaucoup d'animaux. Oh, c'était le charme du premier, enfin, je l'ai pas revu, honnêtement, je l'ai pas revu, peut-être que ça me ferait mal. Il s'est fait un peu chier dessus. Ah ouais, Mais, il était vraiment pas apprécié par la critique. Je me rappelle l'original, on va dire, mais le fait que ça soit vraiment avec des vrais animaux, j'adorais ça. Après, est-ce que c'était tout le temps des vrais animaux ou la petite souris qui parlait? Je sais pas, je l'ai pas revu, il faudrait que je le revoie. Mais je trouve que c'est ce qui faisait le charme du truc. Après, j'avais 10 ans aussi, donc c'est peut-être ça qui. Ratatouille, c'est pas une vraie souris? Non. Mais si, je crois qu'il était dans le chapeau et tout, mais je suis pas sûr. Je suis triste. Quoi? D'accord. Vous avez d'autres sujets que vous voulez parler? Genre Florent, par exemple, t'as pas d'idée? Non. Ok. C'est C'est ton bien. émission, mec. Ah Pilote oui, là, ça en c'est fait. mon émission. Non, mais j'aimerais bien revenir parce qu'au début on avait parlé des films Netflix du coup qui sortaient. Non, mais sur le. Vous pensez quoi des films qui sortent par Netflix? Je sais pas comment dire, mais Réalisé par Netflix? ouais, Dans le film Netflix, quoi. produit par Netflix. Ça dépend lesquels. Hein. Enfin, Il y en a qui sont. Alors, vas-y. Tu voulais dire, ça dépend lesquels. Est-ce que tu as des exemples? en fait, moi, je trouve que les films Netflix. Oula. Les films. On l'a perdu. Je sais pas, il y en a, ils sont bien. Enfin, parfois, j'en ai vu un il y a pas longtemps là. Parfois, dans le déroulement, ils sont bien, puis à la fin, c'est super nul. Enfin, C'est bâclé, quoi. genre. ouais. Mais j'en ai un, mais Qui viennent de sortir? il y a pas longtemps, ouais. Mini dans l'univers? C'est le truc avec une femme là. C'est The Old Guard. Alors, ça me fait mal parce que je vous ai appris à faire des synopsis. C'est le truc avec la femme là. Moi, ça me fait mal. C'est. Ils viennent de sortir là, The Lady. En gros, c'est un homme. Je sais plus comment. Attends. Pieces of Lady? Non, mais il est Of sorti a il y a Woman. genre mois, je pense. C'est peut-être Minuit dans l'univers. Hein. Avec George Clooney? Non. Ah, c'est pas ça, du coup. En tout cas, il donne envie. Minuit dans l'univers? Et Non, ça- le film qu'elle veut dire, Et là, ça c'est parle de un quoi, à homme ou peu c'est une près femme, on sait pas trop. Non, c'est pas Minuit dans l'univers. Mais punaise. En vrai, il était bien, Mais, mais la fin il était super nulle. d'accord, donc pour toi, les films Netflix, ils sont bien au début, ils sont nuls à la fin. Non, il y en a, ils sont Non, mais vraiment. Nuls à la base, ouais. Enfin, c'est lourd en fait. Hmm. Tu regardes 10 minutes. Et après, Ah oui, tu bah pars. pour un film, c'est con quand même. Non, mais ça m'est déjà arrivé plein de fois sur Netflix. Ok, ouais. Mais moi je sais, il y a des films, genre j'ai pas réussi à les voir parce que j'étais pas dans le bon mood. Oui, il y a Genre, ça aussi. il y a ça aussi. Uncut Gem qui est sorti cette année, j'étais pas prêt à me prendre ça dans la tête et j'ai pas réussi à le voir quoi. Oui, il faut savoir se conditionner. Uncut Gem. Uncut Gem, j'en ai entendu parler, je l'ai pas encore vu. J'ai essayé. Mais il paraît qu'il faut. De toute façon, les films, il faut. C'est là où la salle c'est bien aussi. En fait, il faut se conditionner Ouais, c'est ça. à regarder un film. Et quand Oui, tu vas au je- cinéma, tu sais que tu vas voir un Justement, film. lui il est sorti que sur Netflix et Voilà. du coup ça faisait mal. Alors, moi, si je devais dire quelque chose sur, du coup, sur Netflix, bon, je suis pas adepte de Netflix, Dis-moi. donc je regarde vraiment. J'ai regardé très peu de choses de Netflix. J'ai Ouais. téléchargé légalement Queen's Gambit. Du coup, j'ai regardé le jeu de la dame. Et alors J'ai adoré. Mais Oh là. j'aurais des choses à redire. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Par contre, de manière générale, Netflix, en fait, c'est un modèle économique qui est étrange dans sa production. Parce que là, on parle de films Netflix. Est-ce que Et en fait, il y a Netflix des produit films obligations. Il y a des obligations de faire des films Netflix nationaux. Pour Netflix France, par exemple, ils sont obligés de produire une série ou un film, enfin, de mettre tant de pourcentage d'argent pour pouvoir derrière être sur le territoire, on va dire. Et donc, c'est pour ça que des fois, c'est forcé, on va dire. Et en plus, Netflix derrière, ils veulent un peu avoir une bonne image, donc
il force aussi à avoir de la diversité. Donc des acteurs noirs, des acteurs asiatiques, des femmes avec des rôles, le côté LGBT. C'est très bien. Mais du coup, des fois, ça force. Et c'est ce côté forcé de le mettre dans tous les films qui font que tous les films Netflix vont un peu se ressembler et un peu tous être dans les mêmes carcans de production. Et ça peut être problématique. C'est bien parce que ça permet à des réalisateurs pas trop connus de faire des choses. Ou à des réalisateurs connus de se lâcher. Et aussi de faire des choses. Mais ça limite aussi dans la production. Parce qu'il y a un cahier des charges en fait. Netflix a un cahier des charges et tu es là pour le remplir. Mais est-ce que Netflix produit des films? Ben. Écoute, oui. Oui, en vrai, j'avais. Parce que au sens strict du terme, oui, ils produisent des films. Après, Ils donnent de l'argent pour produire des films. voilà. Jamais ils vont aller voir les réalisateurs et leur dire que c'est pas bien. Le producteur d'un film, c'est celui qui donne l'argent. Donc au final, ils Oui, en mais produisent. il a quand même un mot à dire, normalement, le producteur. Et du coup, je trouve que c'est un peu. Quand on voit des Netflix originaux ou des trucs comme ça. Oui. Non, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, ils en produisent, mais c'est pas. Et, C'est chercher la petite bête, quoi. C'est bien ce que tu disais sur qu'ils doivent produire des séries, des films français ou des choses comme ça. Mais ça, il faut savoir que du coup, c'est même les chaînes de télé, même tout. Quoi. Ah oui, évidemment. Tu Enfin, parlais tout à l'heure de MyCanal. Voilà, c'est ça. MyCanal, il y a aussi quelque chose. C'est, à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils ont les films avant tout le monde? Parce qu'ils mettent Ils donnent des sous et du coup, il y a beaucoup aussi d'argent. un cahier des charges, évidemment. De toute façon, là, avec cette année compliquée qu'il y a, tout passe par des services de vidéo à demande et du coup, il y a énormément de choses qui sont produites avec un certain cahier des charges pour pouvoir les sortir avant sur ces plateformes-là et parce que ça va pas aller au cinéma, quoi. Et du Donc, coup, ils s'adaptent. En parlant de confinement, de plateforme, on parlait de Disney+, c'est HBO Max. Non, j'avais envie d'éviter ce sujet. Parce qu'en plus, vous savez combien d'heures de rush là? Vous avez déjà ce qu'il faut. Mais on a déjà bien parlé, mais... HBO Max, on n'a pas trop parlé, mais... Alors attends, Moi, après, pour revenir sur Netflix, je sais que Ouais. j'ai vu pas mal de. En gros, c'est les blockbusters faits par Netflix. Et il y a des trucs qui passent pas mal, mais t'as vraiment l'impression qu'ils essayent de faire comme. Et Ouais. c'est quand même un peu moins bien. Et je rejoins l'avis de Célia en mode. Des fois, tu sens que c'est un peu bâclé parce que. Je sais pas, Parce qu'on manque d'argent. il manque un Voilà. truc, tu vois. oui, c'est ça. En fait, ils essayent de faire vraiment comme. Mais je pense que c'est Ils comme. essaient d'avoir des acteurs, par exemple le C'est dernier ça. film avec Chris Hemsworth, là, Tyler Rake. Voilà, c'est normalement un gros blockbuster, mais il manque un truc, tu vois. Ouais, ils essayent, mais après, le truc, c'est qu'ils ont aussi des réalisateurs qui. C'est une sorte d'incubateur aussi, Netflix. Ça leur permet de faire des tests. Et après, bon, il y a des choses qui marchent pas du tout, comme Death Note sur Netflix, voilà, qui a Project absolument Power. pas marché. Et en fait, on retient surtout le négatif généralement. De toute façon, sur Internet, l'image qu'on garde, ça va être le négatif. Donc, on va se dire de suite, bon, Netflix, c'est des mauvais films. C'est les Netflix Originals, tout ça, on se dit que ça va être mauvais. Il y en a des bons. Mais je trouve qu'il y en a de plus en Ah oui, plus quand même. il y en a des bons bons. qui sortent. Genre, Bah, Death to c'est- 2020. C'est logique. Death C'est to logique 2020. qu'il y en ait de plus en plus des bons parce qu'ils apprennent de leurs erreurs aussi. Et c'est tant mieux. Parce que peut-être que dans 10 ans, si Netflix est encore là, ils auront peut-être des films de ouf et peut-être que ça sera que. On peut pas savoir. Honnêtement, là, si tu me dis dans 5 ans comment va être le cinéma, je ne saurais pas te dire du tout. Puis, Entre... ça se trouve, Netflix aussi met en avant, par exemple, comme j'ai dit, Tyler Rake, des trucs comme ça, des gros blockbusters, mais ça se trouve, en parallèle, ils produisent des petits films, mais qui sont hyper bien, mais qu'on voit pas. Pour Oui, l'instant, voilà. tu vois. C'est ça. Même ils ont. Mais je pense, ouais, plus ça va aller dans le temps, mieux ça va être pour eux, je pense. Enfin, plus ils vont pouvoir réaliser du bon contenu. Mais genre là, comme Death to 2020, je sais pas si tu l'as vu, César. Non, pas du tout. C'est super bien. C'est énorme. C'est un documentaire sur l'année 2020. Ah, Et ça optimiste, j'imagine. Il y a c'est du. tourné de façon satirique. Ok. Il y a du Donald Trump, il y a du la reine d'Angleterre et tout, mais très. C'est comme une sorte d'énorme zapping de 2020 Voilà, en fait. ouais. Ok. Et Ah bah ça, c'est super intéressant. bien, c'est super bien. Et ça, c'est un Netflix original du coup? En fait, c'est Black Mirror. Black Mirror, ça a été racheté par Netflix. Enfin, Ah ok, Le d'accord, je vois ce que c'est. projet, Je vois ce que ouais, c'est. c'est pas Ok, mal. je vois ce que c'est. J'en ai entendu parler. Mais non, j'ai pas vu pour le coup. Et c'est vraiment. Ils se foutent quand même ouvertement de la gueule Mhm. des Américains, mais c'est un truc de fou. comme dans Borat. Parce qu'en fait, ils font. Comment dire? Ils marchent par. Comment dire? Merde. Par type de social, enfin par Oui, genre social, on va par, dire. Par classe sociale? Par Ouais. témoignage, voilà, j'ai cherché le mot. Et Un mot par compliqué. exemple, témoignage d'un scientifique américain, d'une porte-parole américaine.
Et par exemple, il y a l'habitant moyen américain. et Ouais, c'est, par ils exemple, ont les classes sociales voilà, qui sont c'est ça. délimitées par C'est- la fonction. Et elle est Ok. c'est joué par par une actrice, mais genre complètement débile. Ok. Et genre, Et le pire, c'est que ça fait quand même. On se pose des questions sur si ça pouvait être vrai ou pas. En fait, dans le Tellement fond, c'est- ils disent des vrais trucs, mais la forme est tellement. Ouais, ça essaie d'épouser vraiment la limite entre la réalité et la fiction tu te poses la question des fois, surtout quand tu vois les choses qui arrivent dernièrement, tu te dis, ok, je sais pas, tu sais pas si c'était dans la fiction ou pas quoi. C'est ça. Tu voulais dire Parce que, quelque chose? Moi, en original Netflix, Ah. je conseille Shaft. Ah oui, Shaft. Ouais. c'est un vieux film normalement. C'est un Ouais. vieux Ouais. de 1989, un truc comme ça, je crois. Oh, c'est presque Oh, aussi le- vieux que moi ça, dis donc. Si je dis pas de conneries. Ah non, 2000. Ok, autant pour moi. Ah, pas, non, ça va. Et il y a. C'est qui? C'est Samuel L. Jackson qui joue dedans. Attends, Et du coup, ils l'ont refait. Ils l'ont refait, chef. La synopsis, si vous voulez. Ils l'ont Après, refait sur Netflix. ils refont pas tout bien. Attends, mais. Mais lui, Et, il est- ouais, lui, il commencé est sur un vachement bien. Parce que je sais qu'ils ont refait Old Boy, ils l'ont refait, mais c'est pas Mhm. Netflix par contre. Et n'allez pas voir Old Boy américain, ne faites pas ça. Mais All Boy, il y en avait. Non, non, j'allais dire. Non, c'est Head Boy que j'allais dire. Ils en ont fait un dernièrement. Il est claqué aussi. Ouais, mais c'est sûr. Brader du cinéma coréen, c'est trop cool. J'ai retrouvé le titre de mon film. Et alors, c'est quoi Ah, C'est In the Shadow on the Moon. Vous voulez le vrai synopsis? on veut bien le synopsis, ouais. Un policier de Philadelphie est obsédé par la traque d'une mystérieuse tueuse en série dont les crimes défient toute explication. Non, toujours pas. Je ne vois Ok. pas ce que c'est, je n'ai pas entendu parler. En gros, je crois que c'est tous les 10 ans, il y a des phénomènes Enfin, il y a des morts, en gros des meurtres, qui se produisent. Et c'est que un jour tous les 10 ans. Et en fait, il y a un policier qui s'en rend compte, sauf que 10 ans après... Mais en fait, c'est pas 10 ans, je crois, c'est peut-être moins. Et du coup, en fait, il devient fou à chaque fois. Ok. Enfin, parce Ça a que l'air cool. du coup, il traque absolument cette fille, mais du coup, il a 4 ans, enfin, il a beaucoup d'années entre les deux, Ok, ouais. et du coup, il est obsédé par ça. Voilà. Et moi, par contre, j'ai une question. Est-ce que. Parce Je que là, vends j'ai pas vu très bien le que. film. Là, l'acteur du film, c'est celui qui joue aussi dans la série Narcos. C'est un des flics qui joue dans la série Narcos. Celui qui joue aussi dans Breaking Bad, là Non, c'est pas lui. Et en fait, moi j'avais une question parce que je sais que sur plusieurs productions Netflix, on va retrouver les mêmes acteurs. Oui. Oui, ça c'est vrai. Du coup, Ouais. c'était une C'est question en super mode perturbant, je trouve, Ouais. d'ailleurs. Parce et que... Voilà. est-ce que du coup, les acteurs, ils ont par exemple un contrat où ils doivent faire plusieurs films ou est-ce qu'ils sont genre je sais Mais pas sponsorisés même pour les séries, parce que ça m'est arrivé hier ou avant-hier, je regardais une série et avant ça j'en avais regardé une autre et c'était totalement différent. Et en fait j'ai retrouvé la même actrice Ouais. dans 2 rôles super différents et du coup j'étais là. Mm. C'est super. Ouais, mais tu sais que bizarre. c'est fait par exemple par le même par Netflix quoi les Ouais, deux. mais du Ouais. coup c'est bizarre. Mais alors là, je peux que spéculer parce que n'ayant jamais travaillé avec eux, je ne sais pas, mais je pense pas que ça soit en mode tel acteur il signe pour tant de projets avec Netflix, mais c'est Non. plutôt en fait, une fois que tu as des contacts et que tu bosses dans un Ouais, milieu, si ça marche bien, les là, gens ça vont va peut-être contacter, refaire quoi. rappellent les mêmes pense que c'est personnes ça, et ouais. donc refont passer les mêmes castings. Donc en fait, c'est une fois que tu es dans une sorte de petite bulle, bah, tu restes dans cette sorte de petite bulle où les gens vont continuer à travailler ensemble. Donc c'est peut-être pour ça que ça, je dirais pas que c'est une coïncidence, mais c'est bon, c'est leur domaine, ils travaillent comme ça. Je sais que c'est souvent. je pense que genre, c'est ils ont commencé dans une série et hop ensuite ils vont apparaître dans un film. Voilà, c'est ça. Mais je pense aussi c'est à l'acteur après de se dire je veux m'enlever Ouais, cette ouais. image Netflix et je veux faire autre chose. Tu vois, c'est comme ça. Mais oui, il y a un petit écosystème de production Netflix qui font que bah, tous les gens vont travailler dans ça et tu vas peut-être revoir le même visage sur une série, sur un film et tout ça. Mais sur les films, je trouve que c'est peut-être pas trop dérangeant, mais les séries. Ouais, les séries, ouais. Les séries, c'est un peu- Enfin, moi ça m'a perturbé du coup. Je vois le genre. Est-ce qu'en termes de temps, on n'a pas hyper débordé sur votre timing là? Ben, c'est-à-dire que dans 25 minutes on est en live. Ok, ben on va se calmer Du là coup, alors. On va peut-être faire les recos du coup qu'on avait dit. Et en plus, 1h30 de rush, eh ben, tu vois, fallait pas qu'on parle cinéma en fait. Moi, vous m'invitez quand vous voulez, y a pas de problème. Non, on peut faire les recos du coup, c'est ça Ah oui, on peut faire le recours, ouais. Du coup, est-ce que vous avez des... Alors, soit un film à recommander, vraiment, qu'il faut que chacun ait vu dans sa vie au moins une fois, ou alors des personnes qui parlent de cinéma, ou des créateurs de contenu, ou des chaînes YouTube, tout ça, à recommander sur le domaine du cinéma. Est-ce que vous avez ça? Moi je crois que j'ai. Vas-y. Alors du coup moi c'est un podcast
comme on fait là du coup. C'est Pardon le cinéma, et en oui. plus il y a des gens bien, comme In the Panda, comme Clara Kane, comme Marc Moquin et un autre. C'est des émissions, déjà elles durent 4 heures, c'est long, mais c'est tous les 2 semaines et ça parle de cinéma, d'actualité, de l'ancien, et c'est drôle, donc foncez, c'est trop cool. Ok. Un film que tout le monde devrait avoir vu dans sa vie, selon toi? Un film, j'aurais dit Eternal Sunshine. Of a Spotless Mind. Oui. Finis tes titres par contre. Il était trop long à dire. Non, mais ouais, des films comme ça. C'est un film des années 2000, je crois qu'il est sorti en 2002 ou 2004. Ouais, je crois. Et si vous connaissez Jim Carrey dans tous ses rôles où il est drôle, ben là vous allez prendre une claque. Et le casting il est trop bien parce qu'il y a aussi Kate Winslet du coup qui a joué dans Titanic, Mark Ruffalo, enfin bref. Et l'histoire elle est trop bien, c'est futuriste et à la fois c'est une histoire d'amour un peu impossible. Donc c'est trop cool. Ouais, c'est une très belle histoire. C'est vraiment... et Jim Carrey est saisissant dans ce film. Et c'est un réalisateur français en plus, donc c'est cool. Moi, je dirais la trilogie Batman et surtout Dark Knight. Genre, c'est De Nolan, du coup. Ouais, ouais. Nolan. Ok, ouais. pour moi, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Genre, on peut pas critiquer. C'est pas possible. Mais c'est au même niveau que Batman v Superman, non, c'est ça? Allez. Bon, Maxime, tu vas sortir, hein. Ça dépend, la director's cut ou pas? Snyder Cut, ouais. Ah, putain. Et sinon, film un petit peu, je sais pas si on devrait dire un film un petit peu moins connu. Ouais, je sais pas. Seven. Ah, j'avais une autre recours. Après, même s'il est hyper connu, mais Seven quand même. Je pense Ok, que c'est tu recommandes de voir vraiment Seven. un truc. Sinon, en termes de podcast, etc., bah moi, c'est Maxime qui m'a fait découvrir In the Panda, là. Ouais. Donc, et genre, j'ai surkiffé, donc je le conseillerais aussi. Ok, ouais. Après, ouais, on je peut- recommande aussi. Il y a Sofiane aussi qui fait quelques vidéos pas mal, qui vulgarise aussi, mais... Lui, c'est plus le doublage, non? Ou j'inverse? Ouais, il fait des Ouais. trucs sur le doublage, mais je sais qu'il fait quelques vidéos sur comment des décors ont été créés, Ouais. des trucs. Mais parce que je Enfin, trouve ça, sur le doublage, je trouve ça intéressant, vu que, comme je te disais, je suis passionné d'animation. Le doublage, je trouve ça trop bien. Sofiane fait des trucs. John Rachid aussi a fait des trucs sur le Ouais, doublage qui ouais, sont ouais, très ouais. intéressants. Et il y a quelqu'un qui est beaucoup moins connu qui s'appelle Mr. Fox, qui, en termes de doublage, Ouais, peut il est faire des super vidéos bien. de 1h, 1h30 sur juste le doublage et t'apprends des choses fascinantes. Je pensais pas en parler, mais voilà, si vous êtes fan de doublage, notamment voilà, français, il est partisan de ça. Et il y a de très très bonnes émissions qu'il fait sur ça, quoi. T'as des recours ou pas du coup? Alors moi, je regarde pas de podcast et tout Ah. ça. Écoute, Et un film peut-être? J'écoute. En fait, j'allais chercher parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est pas le même nom. peut-être juste aussi une reco de film de l'année. Votre film de l'année 2020 peut-être. J'ai pas vu Intéressant. beaucoup. Qui est sorti en 2020 du coup? Ouais, vous avez vu en 2020, enfin récemment, et Ah. qui vous donne J'ai pas vu beaucoup de films cette année donc. Oui, moi non plus, à part sur Netflix, du coup. Non, et même un film Netflix, il y en a des pas mal qui sont sortis. J'en ai vu trop, et du coup... Toi, César, du coup, tu voulais faire peut-être une reco sur. Alors je vais faire un quoi avant, je réfléchis juste pour le film. Bah, le seul film vraiment que j'ai vu cette année, c'est Drunk. Donc que si je réfléchis bien, en 2020, après j'ai revu des films. Bon, Old Boy c'est 2003, mais ça vous empêche pas de le regarder parce qu'il est très bien. Mais 2020, j'aurais dit Drunk. Mais il y a plein de films que je dois voir. Ma soeur qui fait que me dire ouais, il faut que tu regardes ça, faut que tu regardes ci. J'ai 12 000 trucs en file d'attente. Ouais. Voilà. Je connais. Moi, du coup, j'ai bien aimé. Alors, c'est vieux, hein, mais je les ai regardés cette année parce que c'est mon père qui me les a fait voir. C'est Les Poupées Russes, L'Auberge Espagnole. Ah et oui. tout ça. Ouais. Ouais. Avec comment il s'appelle cet acteur? Putain. Ils sont sur Netflix en plus, je crois, ils viennent d'arriver, non? Putain. Parce que je les ai vus. Romain Duris. Romain Duris, ouais, c'est ça. Et du coup, je sais pas, j'ai bien aimé. Voilà. Bon, c'est vieux, mais. Ok. Vieux, c'est-à-dire plus de 20 ans, c'est ça? Non. Ouais. Alors toi, ça fait 1 heure que tu commences à me casser les couilles, on va se calmer. Mollo. Putain, il met des pics. C'est pas forcément le C'est plus des beau piolets temps. à ce Il a 20 stade-là. ans, il a 20 ans, lui. Alors moi, Marocco, du coup, si j'en ai une à vous recommander, je pense que vous devez pas connaître, je pense. Ça s'appelle Chroma. Est-ce que ça dit quelque chose, Maxime? Oui, Alors, ça me dit quelque chose. Chroma, c'est fait par Karim Debache, Gilles Stella et Jérémy Morvan. C'est incroyable. En fait, c'est une émission qui date d'il y a 5 ans, 12 épisodes, et c'est incroyable. Ça te parle de cinéma et de films, des mauvais films et des bons films, on va dire, mais
en fait, ça te parle pas juste du film, ça va te parler de la production, ça va te parler du cinéma de manière générale. Tu vas apprendre des choses passionnantes comme qu'est-ce que la DSS dans un film. Tout à l'heure, j'ai parlé de suspension consentie d'incrédulité. Tu apprends ce genre de palabres dedans, mais qui sont fascinantes. En fait, tu apprends le cinéma, mais c'est drôle, c'est super bien filmé, c'est super bien monté. Il y a des musiques trop bien. Vraiment, C'est éducatif. Enfin, c'est totalement éducatif. En fait, tu regardes des vidéos de 20 minutes, tu te marres et tu apprends des choses. Et vraiment, c'est incroyable. Tu apprends vraiment trop de choses. Tu apprends qu'est-ce qu'un fusil de Tchekhov, tu découvres la filmographie de cinéastes dont tu te doutais même pas de leur histoire. Tu apprends des anecdotes de tout. Franchement, pour moi, s'il y a un seul truc que je devais recommander, il y a énormément de chaînes YouTube françaises et tout, hein, mais la seule que je recommanderais, ça serait quelque chose d'il y a 5 ans qui font plus d'épisodes, mais ça serait Chroma, quoi. Chroma. Voilà. On va aller voir ça alors. Ça, je vous le recommande totalement. Est-ce que vous connaissez... Non, moi, j'ai eu une illumination. Vous connaissez la série? Parce qu'en fait, elle a été rachetée par Canal, du coup, je sais pas. Ça s'appelle Call, je crois. Et en fait, c'est un fond noir. Et en fait, c'est un écrit. Ça raconte comme si c'était au téléphone. Ok. Vous connaissez pas? Non, ça ne me dit rien du tout. Je le décris super mal. Mais... Non, mais Et en c'est fait, original parce qu'en et fait, en il n'y a pas de vidéo, c'est juste. Oui, et en fait, Ok. ça vient d'à côté de chez moi, je crois. C'est parce que du coup, mon père qui travaille au cinéma à Castres, il a déjà vu le mec qui a réalisé. Et bon, Ok. maintenant, il a été racheté par Canal et par je sais pas qui en Amérique. Enfin bref, bon, maintenant, il est parti. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Et oui, ça raconte comme si on était en appel téléphonique avec les urgences ou un truc comme ça, certaines histoires. Ok. Et vu qu'il n'y a pas d'image, tu te concentres sur le texte et c'est hyper prenant parce qu'il y a une musique. Enfin, il y a des Ouais, ça sons. détourne un peu le média qu'est la vidéo pour Et en vrai, t'attirer ouais. sur autre chose. Et si Ok. vous pouvez le regarder, c'est super intéressant, je trouve. Ok. Enfin, moi, ça me fait peur des fois même. Parce que Bah t'es oui, dans mais le c'est parce truc que t'es et du dedans, coup, genre, c'est ça qui est trop il y a bien. une grosse chute des fois et voilà. Après, du coup, maintenant, c'est sur Canal. Et Ok. je crois que ça s'appelle Call. Je vais vérifier. Ok, mais non, je connaissais pas du tout. moi, film à recommander, je sais même pas. 1917, il est sorti en 2020? Moi je l'ai vu en 2020, je sais, mais je crois qu'il C'est était sorti 2019, je un tout- crois. Un tout petit peu avant. Ouais, je crois que c'est fin 2019, si je dis pas de bêtises. Parce que, voilà, Ah, en termes de. 1917, Oui, quand je faisais les débuts des cours de l'an dernier, Ouais, je crois c'est que ça. vous en avez parlé. On en avait Donc, parlé, ouais, ouais. pour le plan séquence. Ouais, c'est Ah, ouais. fin Oui. 2019. Ouais, Moi, ouais, c'est pour je le crois plan qu'il est sorti en séquence que 2017. je voudrais recommander, tu vois. Non, moi-même pour la direction de la photographie, Oui, même. par Roger Deakins, c'est. Alors, par contre, est-ce que j'ai un film à recommander? Je sais pas si ça j'ai dit ou pas. J'ai Euh, parlé de non, mon je film de crois pas. 2020, mais j'ai pas parlé de film à recommander. C'est quoi ton Euh, film préféré? On va pas C'est parler quoi de ton ça. réalisateur préféré? Mais non, si j'ai un film à recommander, bon, il est très connu. Je dirais pas que c'est le meilleur film parce que c'est mon film préféré, mais L'île aux chiens. Je vous recommande vraiment L'île aux chiens. J'adore ce film parce que c'est du stop motion, c'est entre de l'animation et vraiment du film. Il y a une recherche qui est incroyable. Les making-of sont totalement fous. On sent que l'équipe de Wes Anderson est passionnée, est ravagée par cette envie de faire un beau film. Donc L'île aux chiens, vraiment. Et un autre film qu'il faut que tout le monde ait vu. Merde. C'est un truc qui soit en tête. Ça va revenir. Moi j'ai juste une reco, mais Vas-y, c'était vas-y. carrément pour un studio de cinéma qui font des trucs super cool. Elle s'appelle A24. Et le tel des Ah films oui, vous n'avez ouais. pas forcément vu. Mais, Héréditaire ou les trucs comme ça. et oui, Ouais. tous les derniers films de Ari Aster, donc Hérédité, Midsommar, A Ghost Story, Spring Breakers. C'est trop cool. Il y a aussi le truc du cerf. Comment ça s'appelle It's Come at Night. Non, merde, il y a un truc qui s'appelle. Il y a le mot cerf dedans. Tu sais, l'animal CERF. Oui. Putain. Cerf. Ouais, là ça y est, j'ai mes neurones, ils sont tous déconnectés. Du coup, Euh, mais je Vas-y. vais vous perdre là si je vous le dis. Ça s'appelle Calls et en fait ça retrace des enregistrements qui ont été retrouvés après des événements tragiques. Ah Et est-ce que c'est des vrais enregistrements ou c'est du Je crois qu'il y a des fictionnel? parties, il y a des ouais. parties Ça doit être incroyable où, du coup. Ça doit être incroyable d'avoir des vrais trucs comme ça. en gros, il y a... Ouais, Vas-y, ça part de continue. la boîte noire d'un avion aux cassettes ouais, d'un ok. mégaphone. Ah Et il ouais, y a ça des va être très parties, marrant. il y a vraiment des petites parties, parce qu'après c'était peut-être pas en français, je crois, Hmm. qu'ils les ont trouvés. Oui, bah ouais. Et du coup, il y Ce a serait des droit. petites parties qui ont été remises dedans. Mais Reconstitué, c'est ouais. vachement bien. Moi, je trouve que quand t'as genre l'effet, enfin, ou quand tu vois la phrase inspirée de Ferrel, genre, Ouais, ça fait Ouais, ça tellement te fait- mal. c'est tellement un truc. Mais surtout Après, que faut la là, prendre c'est- avec des pincettes aussi, Oui, oui, inspiré. bien sûr, Mais, Mais là, c'est vraiment ouais. des enregistrements qui ont été retrouvés Ouais, ouais. au cours du temps, du coup, ça va, c'est stylé. Voilà. Moi, j'ai rien de plus à rajouter, je crois. Je
retrouve pas le film que je voulais. Putain. Mais voilà, A24, et en plus, ce qui est hyper cool, c'est que déjà, ils font des films trop cool. Et ils se financent aussi par du merch, donc ils vendent des suites et tout pour leurs films. Et voilà, donc regardez des films A24. Ou Blue Mouse, c'est Putain. Putain, moi, il faut que j'aille finir avant. Ah non, j'essaie de penser à un film qui est pas trop The connu. Witch. Merde. Je vais pas y arriver, hein, c'est pas grave. De toute façon, ça va, j'en ai dit des films j'en ai conseillé quand même des films. Mais moi, non, si je je peux peux pas. conseiller un film cette Mais année, Blue Mouse, ils font que des films d'horreur. Hein. Ouais. D'accord. c'est en fait, Ah, c'est un trop studio bien. de genre. Ils produisent plein de films genre à gros budget. Invisible Man, voilà, c'est Happy ça. Birthday, ils Et ont en fait- fait Insidious, American Nightmare. Oh, il Et est c'est trop en fait, ils récupèrent de l'argent des gros blockbusters pour produire des petits films d'auteur. Get Out, le film qui était sorti, c'est eux, et c'est en fait en produisant des gros films qu'ils arrivent à produire des plus petits films et tout. bien. Réfléchis. Voilà, je l'aurais pas, c'est fini, mon cerveau est parti ailleurs, je l'aurais pas. Je suis en train d'essayer de m'imager mes dossiers sur mon disque dur et je trouve pas le film, c'est chiant. Des films téléchargés légalement, c'est ça? Non, bah alors comme je disais, moi je ne télécharge que illégalement, je n'ai pas de service VOD. Mais j'achète beaucoup de DVD de Blu-ray, attention. Ça Mais m'a ouais. beaucoup surpris dans Invisible Man, parce que dans tous les films d'horreur ou quoi, tous les personnages principaux, on les reconnaît pas, mais ils ont une prestance, alors que là, vraiment, elles passent inaperçues, Je suis il y a juste enracinée dans une la personnalité chaise. Mais normale. c'est pour ça que tous les films Blue Mouse, c'est des films d'horreur mais sans jumpscare en fait. Genre par exemple Get Out, il y a zéro jumpscare mais c'est juste psychologique, mais c'est pareil pour A24 avec Midsommar ou Hérédité. C'est pas des films d'horreur qui font peur pour faire peur, c'est vraiment Ouais, c'est de pas la kitsch. souffrance. Enfin, en fait, ça tombe pas dans le kitsch. en Voilà, mode, c'est ça. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant en fait ce qu'ils font. Et du coup le film avec le cerf, Bon, je retrouve pas, donc je vais dire Akira de Katsuhiro Otomo. Je vous recommande Akira. Et si jamais vous aimez Akira, ben après vous lisez Akira et c'est encore mieux. Voilà. C'est pas, je retrouve pas le film dont je voulais parler. Je suis désolé. Qui lit en 2021? Ah non, mais vraiment. Par contre, là, je pourrais repartir une heure sur Akira. Non. Le film est trop bien, mais le manga comics d'origine est encore plus ouf. Voilà. Regardez Akira. Voilà, c'est tout. c'est tout je pense. Vous voulez dire d'autres choses? Elle va nous faire Ouais. l'outro avec le bisou. Du coup, vous n'avez plus rien à rajouter. Oh, je crois qu'on a fait ce qu'il fallait là. Oui. Du coup la deuxième émission de demain, Bah, c'est ça? du coup, Moi, je reviens tous les jours. C'est Moi, je suis hebdomadaire, le truc. du coup, je peux clôturer. Là. Oui, excuse-moi. Non, mais c'était une question. On l'a pas perdu. Bah, il est 5h moins 12, tu peux y aller, ouais. Du coup, pas bah, mal. merci à vous d'être venus. Si vous n'avez plus rien à C'est plaisir. rajouter. Et on se retrouve pour les cheveux. Pardon. On se retrouve plus tard pour une nouvelle émission. Et bah, bisous. Faut que j'aille fumer.